10h, 11h52, c'est Espace Miné de lundi à vendredi et nous sommes aujourd'hui, vendredi 23 janvier 2026. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés ce jour. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Nous sommes vendredi, il s'agit de vendredi relax, vendredi société. C'est la raison pour laquelle on prendra vraiment un thème à caractère social, mais ayant trait à l'entreprise au Cameroun et ailleurs. Ce matin, avec votre permission, nous marquons un arrêt important pour évoquer la situation des coups bas en entreprise. Quelle est la réaction? Quel est le regard? Quel est le commentaire? Quelle analyse que vous faites sur l'aspect ayant au coup bas en entreprise? Comment naissent les coups bas en entreprise? Comment les coups bas fonctionnent en entreprise? Et maintenant, comment se débarrasser des coups bas en entreprise? C'est le sujet que nous vous proposons ce matin afin que nul n'en ignore. Naturellement, tout à l'heure, un tour en kiosque ne fera de mal à personne. On aura la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Vous aurez également la dénonciation du jour. Tout ceci se passe au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes donc à pic sur Info TV. Qu'on le veuille ou pas, c'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Docteur Walter Chaud, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment tu vas? Ça va très bien, merci de m'avoir convié. J'étais dans la région de l'Est Cameroun. Ça fait un bail, vous ne m'avez pas vu ici parce que il fallait que j'aille traiter les requêtes pour qu'on ne dise pas que j'ai fait le travail. Parce que nous sommes dans des examens. Et par opportunité, le recteur est venu nous rendre visite. Inédit. Moi, je ne savais pas qu'il devait être chez nous parce que l'université de Bétois, c'est la seule université qui a l'école du tourisme. Quand le recteur est venu rendre visite, parfait ici, il est venu dans mon bureau me rendre visite avec tous ses collaborateurs. Ouais. Et on a discuté pendant 5 minutes devant la presse nationale, internationale. Après, quand on a fini de discuter dans mon bureau, il est ressorti, il a fait la réunion avec les collaborateurs de l'école de sciences du tourisme et de l'humanisme et saute à Bomban. Il ne m'a pas vu dans la salle, il a demandé qu'on m'appelle. On m'a appelé. Quand je suis entré, c'est là où j'ai compris parfait que nous abattons un travail titanesque. Je voudrais saluer ton émission parce que le combat a commencé ici. La révolution de l'école doctorale au Cameroun, c'est grâce à des lettres ouvertes que j'ai faites et que j'ai diffusées sur vos antennes au chef de l'État, qu'on a donc dit donc. Que l'État a décidé de seulement limiter en 3 ans 600 docteurs. Parce que j'avais présenté un problème où j'avais 826 docteurs qui n'avaient pas de travail. Si on continue à former, après la grève dont moi j'étais leader le 20 février 2025, l'État m'a écouté, le gouvernement a écouté et on a pris mes doléances en compte. Donc maintenant, pour devenir docteur au Cameroun, ça sera très compliqué. On a lancé 600 postes en inscription en thèse de doctorat dans toutes les universités d'État. Et dans les 600 là, c'est une place, 2 places dans chaque université. Après avoir échangé avec le recteur de l'université de Bétois, j'ai compris qu'il nous regarde. Et il m'a demandé de vous saluer. Merci. Quand on fait la réunion, je comprends que l'université de Bétois a tous ses campus connectés à 100% du Wi-Fi. Les avancements de 5,2%, 5,7% sont appliqués à 100%. Toutes les bibliothèques sont numérisées. C'est le seul recteur à avoir réalisé tout ça en moins d'un an parce qu'il est nommé en 2024. Tout à fait. Maintenant, à savoir s'il a détourné l'argent des inscriptions en thèse, il m'a répondu non et qu'il ne gère même pas les réseaux sociaux. Donc, je comprends que c'est un recteur qui travaille, il est rigoureux et il atteint ses objectifs à 100%. Je voudrais lui faire un clin d'œil. Merci. Nous saluons donc le recteur de l'université de Berthoir, qu'il continue à faire son travail. Les réseaux sociaux, c'est le monde, Tout à fait. le monde immatériel, le monde irréel, un tout petit peu la fiction. Maintenant, nous évoluons dans le vrai monde, le monde visible, le monde physique. Nous ne sommes pas dans les rêveries, vous voyez un peu. Donc, bravo au recteur de l'université de Berthois. Continuez à faire votre travail. Et à un moment donné, docteur, si les hommes ne vous payent pas, Dieu vous récompensera. Tout à fait, c'est clair. C'est le travail, Dieu va vous payer.
Il faut travailler et soyez toujours positif. Tout à fait. Et c'est vous qui dites souvent qu'il faut toujours mettre Dieu au centre de vos préoccupations. Absolument. Et attendre la récompense de Dieu. Nous ne sommes pas venus sur terre pour faire ici pour attendre que les hommes ne peuvent pas nous payer. C'est clair. On doit vivre avec tout ça. Vous avez l'habitude de dire avec la haine, la jalousie, les coups bas d'entreprise qu'on va parler tout à l'heure, la sorcellerie. Vous habillez comme ça parfait, ils vont parler. Vous ne vous habillez pas, ils vont parler. C'est clair. Vous écrivez, ils vont parler. Vous n'écrivez pas, ils vont parler. Mieux on fait parce que tout ça constitue le monde. On ne gère pas les humains traditionnels et critiques. Ils vont parler. Tu mets les vestes carrées, ils parlent. Oui. Tu mets une chaussure, ils parlent. Tu te filmes tout nu, ils parlent encore. Tu danses dans la rivière, ils disent que tu soulèves la poussière. Bon, finalement, tu fais pas. Parfait. Il y a un fais ce que tu penses. Il y a un de vos pensées philosophiques qui m'a inspiré depuis que vous exercez ce métier. Ne cédez jamais au chantage. Jamais. Et c'est ce que vous faites. J'ai copié ça, ça a marché. Ne cédez jamais. Parce que ces gens-là ils font des chantages. Que des menaces et des chantages. Il y a certains oisillons. Les oisillons sont les petits oiseaux qui ont pensé qu'ils pouvaient me faire chanter. Ils se reconnaissent. Mais vous n'avez jamais cédé. Allez faire ça aux autres. Perfecto, c'est peine perdue. Je vais écrire. Il dit, attends, moi, je te passe même d'autres journaux. Je te donne info matin, la météo, tu vas écrire. Je vais parler. Je te donne le contact des TV5 et tu vas aller parler. Je dis, bon, j'associe RFI et d'autres radios de la cité capitale. Tu vas en parler. Chantage. Tu n'auras pas 5 francs. Parfait. Même pas 5 francs. Vous m'amenez à un livre. Le journalisme au Cameroun en panne sec. Et je vais mettre les exemplarités des gens comme vous dans l'ouvrage. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. On va accueillir docteur Yves Clément Oleme. Lui qui ne cède pas également au chantage. Il ne fait que sa médecine, la médecine chinoise. Docteur Oleme, bonjour. Bonjour mon chef Perfecto. Bonjour aux petits frères qui sont en face et à ma petite sœur que je tapote, hein, c'est ma petite sœur. Donc voilà. Comment vous allez? Non, je vais très bien, tu le constates. Tout à fait, toujours, oui. Hein, toujours très bien. Oui. Un médecin doit briller par une bonne santé. Toujours, je dois Alors, la semaine dernière, nous parlions déjà des bilans de santé. Y a-t-il quelque chose de nouveau ce matin? Parce que apparemment, c'est un sujet qui a intéressé les téléspectateurs. Oui, ça doit les intéresser parce que c'est très facile chez nous de faire des bilans de santé au niveau de Volier, la médecine chinoise que je fais. C'est un condensé et ce condensé-là est assez édifiant. Ce n'est pas des choses qu'on raconte ou bien quand on voit un appareil, on se dit tout le monde aussi peut faire ça. Il faut étudier, comprendre, savoir analyser, poser, n'est-ce pas, faire une synthèse à partir de tous ces organes-là que l'appareil vous permet, n'est-ce pas, d'explorer. Alors, il y a parfois des gens qui se plaignent qu'ils ont des problèmes de céphalie. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, il a pris un paracétamol, ça se calme, soit ça ne se calme même pas. Il va garder, n'est-ce pas, cette cervicalgie ou cette névralgie qui va durer pratiquement même 1 mois, 2 mois. Oui. Et il ne va pas comprendre qu'il faut aussi maintenant faire donc un bilan de santé, de manière générale, au niveau de son corps. Parce qu'on peut avoir des céphalées parce qu'on a une infection digestive. Et on n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Parce que toi, tu te dis, ben, attends, j'ai mal à la tête. Et est-ce que le fond du problème peut être du ventre? Quelqu'un trouve que c'est illogique. Illogique. Quelqu'un trouve effectivement que c'est illogique. Alors que sur le plan scientifique, ça s'explique. Ça s'explique. On peut avoir mal à la tête parce qu'on a une infection urinaire. On peut avoir mal à la tête parce qu'on a une prostatite. Vous voyez, tout ce qui est infection au niveau de notre organisme peut créer, n'est-ce pas, une fièvre qui va donc exciter, n'est-ce pas, le système nerveux. Vous voyez, et vous aurez donc, n'est-ce pas, cette fièvre qui va davantage se développer. On peut également avoir mal à la tête parce qu'on a des problèmes, n'est-ce pas, hépatiques, tu vois. Donc c'est pourquoi on offre des bilans de santé assez facilement, hein, de manière libre, aux malades qui viennent en Volier. Et je vais toujours saluer la diaspora qui aussi s'intéresse beaucoup à cette médecine. Tout à fait. Oui, la diaspora, et elle est assez mieux servie autant que les Camerounais qui viennent ici, qui sont sur place. Parce que quand les gars de la diaspora arrivent, ou les femmes, elles ont des problèmes divers, pelviens, elles ont des problèmes de lombalgie. Et vous voyez que quand on parle de la diaspora ici, c'est beaucoup plus l'Occident.
l'Occident. C'est vrai que vous avez des mots en médecine. Problème pelvien, c'est Pelvien. Pelvien, c'est ici des problèmes de femmes. En général. Le bas-ventre. Le bas-ventre. Voilà. La femme qui a mal au dos. La femme qui a des problèmes pelviens. La femme qui a mal au dos. La femme qui a mal au bas-ventre. Vous avez aussi des problèmes de lombalgie. Lombalgie. Voilà. On a par exemple des infections lombaires. On a par exemple des problèmes. Donc le dos. Ah, le dos. Le dos. Tu vois, le papa de 70 ans qui va nous écouter, lombalgie. Il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. Dis-le que le mal de dos. Le mal de dos, alors que c'est son problème lui-même. Voilà. La maman, elle ne va pas comprendre alors que c'est son problème. Tout à fait. Donc les femmes qui sont, par exemple, en Europe, on pensait qu'ils ont une bonne médecine là-bas, une bonne santé. Or, la médecine européenne ne reconnaît pas vraiment facilement, n'est-ce pas, les Noirs. Oui. Parce que je reçois pratiquement 3 malades par semaine, hein, sortant, n'est-ce pas, de l'Occident, pour venir se faire traiter chez moi. Et ça veut dire qu'ils ont énormément de problèmes là-bas. Et ils ont maintenant besoin de leur propre médecine. Et la médecine que je fais est pratiquement la même médecine que la médecine africaine, sauf qu'elle est développée. Merci. Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a certains mots que nous avons ici, nous les Africains, et de l'autre côté, la médecine européenne n'arrive pas encore à appréhender. Oui. C'est très vrai. Et calme seulement. Parce que quand une femme va te dire, c'est qu'il y a un verre qui la pique souvent là-bas, un verre. Oui. Le blanc va trouver que tu délires. Oui, tu délires. Il te dit que non, tu n'as pas de problème. Et c'est ce qu'il vient de me raconter. Et on leur donne seulement des calmants. Vous voyez quelqu'un qui vit continuellement avec des médicaments. Tout à fait. Or, notre médecine... Et ça détruit le corps. Ça détruit le corps. Or, notre médecine est d'abord, n'est-ce pas, une médecine bio, douce, et efficace et curative. Docteur, je te fais une confidence. Hein. Oui. Si tu vas, par exemple, en France, je ne te souhaite pas d'aller avoir le palu là-bas. Hein. Oui. Tu peux facilement mourir. Facilement. Parce qu'ils ne connaissent plus ce genre de maladie. Alors que c'est ça qui nous terrasse ici au Cameroun. Le paludisme. Ils ont assaini, n'est-ce pas, leur environnement. Ils ne savent que quelqu'un peut souffrir de palu. Donc, si tu n'as pas tes remèdes de palu dans certains pays européens, et que tu es un Africain qui sort de leur baba, ainsi de suite, tu peux mourir. Oui. Merci beaucoup. Hein. Accueillons la femme de tous les vendredis. Jeanne-Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous mes panélistes qui sont là actuellement. Comment tu vas? Je vais très, très, très bien. Ah, tu pètes la forme. Oui, aujourd'hui, tu as changé de chapeau. Hein? Oui, j'aime m'habiller en anglaise. Waouh! Il faut dire d'ailleurs que vous avez fait de très bonnes études en langue anglaise. Hein? Vous êtes parfaitement bilingue. Oui, évidemment. D'autant plus que je suis très fier de toi. Moi-même, je suis bilingue. Hein? Puisque je parle le français, je parle le Ewondo, je parle même un peu letton, le bassa. Je parle beaucoup de langues. Donc, vous pensez qu'être bilingue, c'est pas seulement le français et l'anglais. En fait, notre pays, il est bilingue. Mais comme tu n'es pas souvent sérieux là, je voudrais vraiment te féliciter. Ah bon? Oui, parce que quand c'est bien, on dit que c'est bien. C'est vrai qu'on ne cède pas au chantage. Ce que tu fais de cette émission Espace Mini, c'est l'original. Il y a des gens qui pensent qu'il y a la photocopie dans ce dont on sait faire. Non. Nous avons parlé de gestion des déchets ménagers sur ce plateau. Je l'ai dénoncé plusieurs fois que Yaoundé est excessivement sale. Tout à fait. Et je me suis rendu compte que le gouvernement nous a écoutés. Ah bon? La preuve en est, le ministre de l'administration territoriale a eu à mobiliser toute une presse et pour parler de gestion des déchets, disant que s'il attrape quelqu'un en train de jeter une ordure, on va l'interpeller. La police va l'interpeller. La police. Je me pose la question, est-ce qu'il a fallu qu'on en parle sur Espace Mini, ou certainement il y a quelque chose de grand qui se prépare au Cameroun, et comme on sait qu'au Cameroun, c'est quand il y a du nouveau qu'on se presse. Mais je félicite aussi le ministre parce qu'il a pris son courage à deux mains, il a reconnu que nous vivons dans l'insalubrité et je pense qu'il faudrait qu'on puisse continuer. Et d'autant plus qu'un ouvrier qui travaille a besoin de sa paye, il faudrait qu'on vous félicite aussi d'une autre façon, parfois ici, et que cette façon soit vraiment une façon financière, parce que lorsqu'on fait un beau travail, ce n'est pas les félicitations qui nous font manger. Chaque travail mérite sa bière. D'accord, donc il faudrait que... le ministre Atangadi doit me voir. Oui, il faudrait que le ministre Atangadi il nous voit aussi. Voilà. C'est un fidèle téléspectateur. Oui, qu'il nous voit. Il sait, il sait, parce que moi, j'ai eu à en parler avec le chef service d'hygiène de Yaoundé 5, M. Chocho Maban, que je félicite aussi, parce qu'il a montré un grand
grand travail au niveau de Yaoundé 5, sans oublier le maire, Bala Augustin. Lui aussi, il est vraiment perfect, comme on le dit. C'est un monsieur qui travaille, il n'a pas besoin des applaudissements, mais il sait que celui qui salit, c'est l'ordure. Tout à fait. Hein. J'avais aimé cette publicité à l'époque à la chaîne nationale. Il y avait donc cette bande-annonce où on montrait un monsieur qui allait verser les ordures en route. Et à côté, il y avait un bac à ordures. Et on posait une question, en réalité, c'est qui l'ordure? C'est celui qui salit. C'est celui qui salit qui est l'ordure. En réalité, c'est celui qui fait ce qui est une ordure. Évidemment. Donc, de toutes les façons, nous faisons modestement ce que nous pouvons faire pour sensibiliser, pour attirer l'attention. Nous le faisons en toute humilité. Si à un moment donné, l'ordre gouvernant peut comprendre, ce n'est pas de la faiblesse, c'est tout simplement que on a été suivi et les choses s'améliorent. Merci. Hein. Et il y en a qui ont critiqué le ministre à Tanganji en disant que oh non, ce monsieur, il est trop barbare, il est un dictateur, moi, je l'aime bien, hein. il est ceci, il est cela. Je vais le dire ce matin, dans un pays comme le Cameroun, on a parfois besoin des hommes comme le ministre à Tanganji. Ça, je vous le dis. À Tanganji, ne met pas les gants pour dire la vérité aux gens. Ça peut vous plaire, ça peut vous déplaire, mais il vous le dit. Attends, lorsque vous jetez des ordures en route, vous voulez qu'on vous traite comment? On vous traite comme une ordure. Les femmes qui donc, quand le ministre dit maintenant que tu jettes une ordure, la police t'arrête. Mais je ne sais pas pourquoi on trouve qu'il est dictateur. Il n'est pas dictateur. Il faudrait qu'on vive dans l'assainissement et l'hygiène. Donc, bravo, ministre de l'administration territoriale à Tanganji. I'm very proud of you. Ah, il sera content, hein? Ça signé en anglais. No, I'm very proud because the work that he's doing is very graceful. We have to recognize whatever the minister is doing because going around Yaoundé, dust are all over, that is all over. And I even call it the company, for example, Isakam, Club, that they should be going on without waiting for the payment of bills. Et moi de répondre à sa place, hein? Thank you very much. Alain, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là pour la chute de l'espace à déminer pour cette semaine. Je salue nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Je salue les co-discutants déjà installés. 10h, 11h52, ça se passe ici. On fait un clin d'œil à notre dynamique équipe technique, hein, dirigée des mains de maître par Ben Valls. Je ne sais pas qui est la diffusion ce matin. On doit qui a la diffusion? C'est Célestin Thomo, le très célèbre Célestin Thomo. En studio, nous avons également un vieux de la vieille, hein. C'est un Mbombo, parfait Zambo. C'est lui-même qui contrôle les caméras ce matin. Bien des choses au directeur technique, hein. Ça ne m'arrive pas tous les jours de les saluer. Donc, monsieur Kenfak, il faut être content ce matin parce que je vous salue. Donc, sans ces personnes-là, nous valons zéro, hein. C'est nous que vous voyons. Mais derrière moi, il y a une costaud d'équipe qui travaille d'arrache-pied.
TVB, c'était pour t'accueillir. Bonjour. Merci de m'accueillir techniquement. Merci également à toute cette équipe technique qui nous accompagne tous les jours. Bien le bonjour à nos charmants et fidèles téléspectateurs. Bonjour à votre riche panel. Vous savez, le vendredi est souvent, c'est le meilleur jour que moi j'aime sur Espace Miné parce que c'est ce jour qu'on a quand même de la cristallisation dans ce studio qui est assez glacé. On a la présence de Jeanne Rosine. Il faut dire que lorsqu'elle est là, ça chauffe un peu et puis ça nous permet, on peut se permettre de ne pas mettre la veste le vendredi parce qu'on sait qu'elle est là. Et vous êtes lobé ce vendredi. Il y a quelque chose de spécial pour ce week-end pour vous? Pas quelque chose de spécial. Nous allons accompagner ceux qui pleurent. Nous allons pleurer avec eux. Oui, tout à fait. Nous allons justement accompagner ceux qui pleurent. Il y a mon frère au village qui a perdu son épouse. Elle était militaire. Elle était dans l'armée de terre. Je pense que c'est Mademoiselle Ondoa. Madame Ondoa. Elle est morte. On va l'enterrer demain à Zoaïtélé. Donc, nous souhaitons que la terre de nos ancêtres lui soit éternellement légère. Exact. TVB, oui. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, le Perfecto présente pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bien sûr du quotidien Info Matin de Dieudonné Mveng qui s'intéresse donc à cette actualité et parle du secteur de l'électricité. Le Miné édifie le GECAM sur les actions du gouvernement. Ça se passe à Douala d'après ce que nous dit Info Matin numéro 1953 de ce vendredi 23 janvier 2026. En concertation ce 22 janvier à Douala avec les opérateurs économiques, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Essomba a présenté les réformes contenues dans le compact énergétique du Cameroun, la renationalisation en cours de la société Eneo ainsi que sur la valeur ajoutée attendue de cette démarche en matière de stabilité de la fourniture de l'électricité. Information à retrouver en page 3 du quotidien Info Matin. Nous parlons changement climatique avec la météo. Cette tri hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage nous fait donc savoir que le ministre des Transports et le maire de la ville de Kribi soutiennent le développement durable. Ministère des Transports, communauté urbaine de Kribi soutiennent le développement durable. En page 3, on précise qu'un accord cadre de collaboration pour la promotion, la collecte des données et l'échange des informations dans les domaines de la météorologie et la climatologie à ce 22 janvier à Yaoundé a été signé entre le ministre des Transports Jean-Ernest Massenangale-Bibert et le maire de la ville de Kribi Guy-Emmanuel Sabikanda. Entrepreneuriat local, on en parle au bas de une. Armand Claude Abanda pour un entrepreneuriat efficace. Prenons part à la masterclass animée ce 19 janvier à Yaoundé par l'honorable Roger Mlingui, le titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC, a plaidé pour la transformation des diplômés de l'enseignement supérieur en entrepreneurs. Parlons des villes propres avec Sans détour de Nestor Diatou qui est en kiosque et qui titre Yaoundé villes propres. Le MINAT relance la campagne. En plus de son enjeu de salubrité publique, le ministre de l'administration territoriale ambitionne à travers une nouvelle mobilisation de redonner à la capitale son éclat à quelques jours de deux événements de portée internationale majeure, la conférence ministérielle et de l'Organisation mondiale du commerce prévue le 26 mars et l'arrivée du pape au Cameroun. On en parle donc avec le journal Sans détour de Nestor Diatou de la page 4 à la page 5. Nous parlons de Ferdinand Ngongo ce matin avec le témoin de Francis Bonga. Ferdinand Ngongo, cet homme est une machine à travailler. Diplomatie, économie, finance, sécurité, paix sociale, rien n'échappe à Ferdinand Ngongo. Au sommet de la présidence, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République multiplie les visites, décisions et arbitrages, s'assurant que chaque secteur fonctionne à plein régime. C'est bien sûr le journal Le Témoin qui en parle ce matin et qui revient donc sur Ferdinand Ngongo. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, s'intéresse ce matin à ce redressement économique de la CEMAC. Les dirigeants d'accord, un sommet extraordinaire s'est tenu à Brazzaville, au Congo, en présence de Louis-Paul Motazeux, représentant personnel du président de la République Paul Biya. Une dizaine de recommandations ont été formulées, entre autres négocier, conclure ou poursuivre les programmes économiques et financiers avec le Fonds monétaire international, accélérer les négociations pour le rapatriement des fonds de restauration des sites pétroliers, accélérer la mise en œuvre de la stratégie communautaire d'impôt-substitution. À lire donc ce matin le récit des envoyés spéciaux de Cameroun Tribune de la page 2 à la page 3. Parlons criminalité juvénile. Gangster à 16 ans, la présence de plus en plus marquée des mineurs dans des bandes d'agresseurs suscite une certaine inquiétude. Des experts appellent à un resserrement de l'encadrement des jeunes dans les familles. Cameroun Tribune en parle ce matin en page 15 et revient donc sur cet appel des experts.
Après Cameroun Tribune, on peut également retrouver en kiosque ce matin le journal de Georges-Alain Boyomo, Mutation, délestage. Pourquoi ça persiste? On en parle ce matin en page 7. Face au GECAM hier à Douala, le ministre de l'eau et de l'énergie a cité l'étiage, la congestion du réseau et le déséquilibre financier comme principaux blocages en ce début d'année. Gaston Elundou Somba présente le compact énergétique comme la solution pérenne. Allons du côté de l'Assemblée nationale avec le messager de Feu Pius Njaoui qui présente cette actualité triste. Laurentine Kouanfeugue, la mort a voté, adoptait. Décédée hier en fin de soirée, la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale qui s'est régulièrement illustrée par des prises de parole sobres mais marquantes, emporte avec elle une part de la mémoire parlementaire du Cameroun. Affaire Martinez-Zogo, le jour on parle ce matin, 3 ans et encore des questions. Cette une est donc à retrouver ce jour au journal d'Aman Mana. On parle de la crise anglophone avec la nouvelle expression, l'hypocrisie des indignations, exclamation à retrouver ce matin en une du journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque. Et nous refermons cette revue de presse avec l'intégration. Le journal La Tribune des communautés de Thierry Ndongowona parle de cette actualité en culture entre héritage culturel et usage contemporain. Noces de perles pour Mboklia. On parle bien sûr de cette célébration du côté du peuple Bassa. C'est avec intégration. Mesdames, messieurs, c'est bien sûr avec cette information sur le plan culturel et avec ce journal que nous refermons cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. Une fois de plus, rendez-vous en kiosque et procurez-vous un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci également à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. TVB, tu as connu un certain Folie d'Iran? Bien sûr. Ah, d'accord. C'était un monstre de l'animation. Bien sûr, un monstre. Oui. Quel est ce jeune qui n'a pas connu Folie d'Iran dans les années 2000? Dans les années 2000, il a beaucoup fait parler de lui en cette période-là. Malheureusement ou heureusement, il avait commencé beaucoup plus avant. Il commence au milieu des années 80. Exact. Avec la CTV, où il a eu des programmes à succès à l'époque. Hein. Bien sûr. Vous avez connu Cameroun Dance? Bien sûr. Voilà, Cameroun Dance Cameroun. Dance Cameroun. Dance Cameroun Dance. Il a également été à un moment donné présentateur vedette de l'émission Tam Tam Weekend. Exact. À la CRTV. Bien sûr. Il faut également dire que l'émission véritablement qu'il a menée au firmament, c'était l'émission Délire. L'émission Délire. C'est un monsieur qui a inspiré des générations dans le domaine de l'animation, radio et télé. Si je pense à lui ce matin, c'est parce qu'il va mal. Oui. Il est très malade. Il faut le dire. Il est très malade et on a eu l'impression qu'il a été abandonné. Il a été abandonné à lui-même. Folie d'Iran ne va pas bien. Il faut qu'on le dise aux Camerounais qui nous écoutent et même ceux de l'extérieur, aux étrangers, parce que Folie n'était plus simplement un animateur du Cameroun, il était déjà international. Dieu merci, le ministre de la Santé est intervenu. Je pense qu'en ce moment, il est du côté de l'hôpital général. Nous disons donc merci ce matin au ministre de la Santé qui est intervenu et a fait en sorte que Folie soit rapidement pris en charge du côté de l'hôpital général. Une fois que cela a été fait, il y a également le directeur général de l'hôpital général, le professeur Essomba, qui lui-même également s'est activé pour que cela soit fait. Donc, nous souhaitons beaucoup de courage à Folie d'Iran qui ne va pas très bien. Il est très malade. La situation est légèrement critique. Il faut que nous l'accompagnions avec nos prières. Bien sûr. Il faut que nous l'accompagnions sur le plan matériel. Il faut que nous l'accompagnions sur le plan spirituel. Exact. Folie d'Iran a été une icône dans le domaine de la communication au Cameroun. Bien sûr. Pour cela, nous demandons le Seigneur Tout-Puissant à 67 ans qu'il puisse guérir Folie d'Iran et qu'il puisse lui donner encore plusieurs années. Bien sûr. Il était important de le dire ce matin parce que vous savez, des icônes, lorsque une icône se retrouve dans ce genre de situation, ces icônes sont souvent abandonnées. Et donc, il faut une synergie d'action pour qu'effectivement Folie d'Iran puisse retrouver sa santé de fer parce qu'il a encore beaucoup à donner à la jeune génération. Folie a donc encore beaucoup à donner à la jeune génération. Prompt rétablissement à l'icône des médias Folie d'Iran. TVB, excellent week-end. Nous nous disons à lundi 10h. Avec le même plaisir. N'oublie jamais de mettre le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52, qui dit mieux?
Nous repassons la parole à Alain Douc pour la dénonciation de ce matin, Alain. Une histoire assez émouvante à mon sens. Elle est portée, cette dénonciation, par un haut commis de l'État, on pourrait dire comme ça. Bref, une haute personnalité. On est, à écouter cette histoire, on est quand même solidaire de ce qu'il vit, de son expérience, parce que c'est pas facile. Je vous expose les faits. Alors, il a son épouse. Ils ont jusque-là vécu plutôt heureux, paisiblement. Ils ont de leur union 4 enfants. Ils sont déjà plus ou moins, pour le plus clair d'entre eux, en âge de raison. On peut même dire pour tous les 4, hein, parce que si un enfant fait déjà terminale, l'enfant fait philosophie, on comprend que l'enfant raisonne, a conscience d'un certain nombre de choses. Alors, le coton était plutôt bien filé jusqu'à un moment où la femme décide de vouloir faire chambre à part. Notre personnalité, le monsieur ne comprend pas trop quel est le problème, pourquoi elle veut faire chambre à part. Il essaye de s'opposer à la volonté de son épouse, puis finalement il cède. Ok, on va donc faire chambre à part. Elle prend une autre chambre, désormais ils vivent comme ça. Quelque temps après, elle ne s'en tient plus à la problématique de chambre à part, parce que des petites accusations avaient déjà commencé un tout petit peu à fuser. Tu n'es pas bien, tu es un satan, tu es un sorcier, machin, truc. Finalement, on pousse fort dans cette logique-là, d'accusation d'être un sorcier. D'ailleurs, il n'est pas seul, même si leurs enfants ont déjà été satanisés par l'époux, etc. Et elle décide qu'elle va le quitter. Après la séparation de couches, elle dit qu'elle quitte le ménage. Puis il ne comprend pas, il est perdu. Satan, qu'est-ce qui se passe, sorcier? Elle dit qu'elle quitte le ménage et qu'elle n'emportera rien. Donc, ils ont un compte commun, en réalité. Un compte d'épargne commun où il y avait 60 millions. 60 millions? Oui. C'est intéressant, ça. Ah oui, très. Bon, c'est là que je commence à parler. Elle dit donc qu'elle va partir sans rien du tout, qu'elle ne veut même pas emporter une aiguille. Rien de rien. Elle va quitter ce ménage avec ce vampire, ce sorcier, avec ses enfants même qui sont de même comme leur père et tout ça. Elle va juste aller avec le vêtement qu'elle avait sur elle au moment où elle le lui dit, avec ses sandales du moment, et c'est tout. Donc elle ne veut rien emporter de ce sorcier et tout. Donc elle s'en va. Le monsieur, il ne comprend pas en réalité ce qui se passe dans la tête de sa femme. Elle part. Donc, de fil à aiguille, quelques temps après, il se rend compte qu'en réalité, le compte a été vidé. Ça a déjà encore plus Le intéressant. compte d'épargne commun a été Les vidé. 60 bâtons se sont envolés. Oui. Il essaie de comprendre. Mais finalement, elle disait qu'elle part, elle ne va rien prendre et tout. Mais comment Mais elle a même tout pris. comment il n'a pas l'argent et tout ça. Il commence dans son enquête, etc. Il pose des questions. C'est là où il se rend compte que elle s'est installée avec quelqu'un Oh là là. dans un appartement quelque part. Incroyable. Mais qui est le monsieur, qui est le sieur en question? Un pasteur. Non! Un de vos 10 heures de bonnes aventures là. Lui, un marabout, c'est le terme qu'on aime utiliser. Mais il faut les mêmes choses, je vous le conseille. Donc, un de ces 10 heures de bonnes aventures a tourné le cerveau de la dame. Donc on comprend donc pourquoi elle taxait le mari de sorcier, les enfants de sorcier. Exactement, vous avez raison de faire le parallèle avec certains pasteurs qui font la même chose dans leurs épiceries là. Donc il a lavé le cerveau à la dame. Et puis finalement, vous voyez, quand il te monte contre ton époux, lui-même il l'a récupéré, donc c'était déjà sa go, quoi, comme on dit au quartier. Donc finalement, lui-même, il sort avec la femme,
Ils se sont installés dans un appartement. Vous imaginez bien que c'est les 60 millions qui sont en train de faire tout ça. Incroyable. Il a quitté son piteux endroit qu'il habitait. Le fameux marabout. Oui, pour s'installer dans l'appart. Cet endroit lugubre. Voilà, en os avec la dame, etc. Bon, Regarde le luxe. Ça lui a changé. C'est intéressant. La vie de Marabout a changé. ils ont filé un coton là, je sais pas de quelle couleur, mais je suis sûr que c'est pas blanc. C'est pas possible. Pendant un certain temps. Et puis le marabout, il sort une histoire, bon, puisque la femme travaille et tout ça, bon, tu dois te mettre certainement aussi au niveau. Tu dois te mettre à niveau, tu dois avoir une activité quand même qui, voilà, qui témoigne que tu vas accompagner ta nouvelle dame et tout. Il dit qu'il va aller acheter des marchandises là-dedans, il va faire dans l'import-export. Et c'est comme ça qu'il voyage, sauf qu'il voyage pour le Canada. Avec tout Laurent. Ben, l'argent pour aller acheter les marchandises. Il voyage et puis il ne revient plus. Voilà, la dame abandonnée là-bas dans l'appartement, etc., etc. Le mari découvre le poteau rose. C'est lui qui fait la dénonciation ce matin. Incroyable. Il veut prendre conseil. Parce qu'il se rend compte que finalement, sa femme a été abusée, a été manipulée. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il la laisse dans cette posture-là, dans son errement? Il a quand même porté plainte pour escroquerie contre le marabout qui est en fugue, en cavale au Canada. Mais qu'est-ce qu'il fait de sa femme? C'est ce qu'il veut savoir. Est-ce qu'on peut l'aider? Quelle est la conduite qu'il doit tenir contre sa femme maintenant? Est-ce qu'il laisse tomber? Est-ce qu'il la sanctionne? Il la laisse dans sa posture actuelle? Donc, avec la dénonciation, il espère avoir des conseils de nous, ici sur le panel, et ceux qui sont partout en train de regarder l'émission. Alors, 2 ou 3 petites questions avant de passer la parole à nos experts qui sont sur ce plateau. Ils ont vécu à peu près pendant combien d'années? Oh, c'est un vieux mariage de plus d'une vingtaine d'années, monsieur. Il est né à 22 ans. Une vingtaine d'années. Oui. Il est né des enfants à 22 Oui, ans. il Ils a ont 22 combien ans. d'enfants? 4. 4 enfants. Le dernier enfant est en terminale, à Vous dites 16 ans. que 16, 17 ans, le non. monsieur, c'est une personnalité. Haute. Vous insistez haute personnalité. Mais est-ce que c'est n'importe qui fait des épargnes de 60? Non, pas du tout. Ce n'est pas toi et moi, quand même. Alors, tu as donné le nom de cette personnalité, de cette haute personnalité à Nof, hein? Je veux ta part. Non, pas que je veux ma part. Je vais lui dire quelque chose à Nof. Je vais pas ici la parole au docteur Shaw. Docteur Shaw, nous pouvons rire, hein, mais ça fait mal. Je n'aimerais pas être à la place de ce monsieur. Enfin, ici, j'ai écouté l'histoire, c'est touchant. Ça fait mal, ça fait très mal. Vivre une situation comme ça, il faut être un homme qui a le cœur. Le cardio. Le cardio, parce que ça peut amener des gens à se suicider. Tout à fait. Comme c'est un haut commis de l'État, ils ont un tempérament un peu modéré. Il va avoir notre point de vue parce que cette émission est la plus écoutée, plus regardée. Il y a même ceux qui ont le pays qui regardent l'émission, que vous ne savez pas. C'est parce que pourquoi, quand nous sommes ici, nous devons peser nos paroles. Les conseils que nous donnons ici, ça devrait être des conseils pédagogiques, les conseils qui sont définitifs parce qu'ils vont appliquer ça à la lettre. Parfait, ici, j'ai écouté l'histoire, mais j'ai relevé quelques indices qui vont me permettre de faire certaines analyses. Elle a pris une chambre à part. Oui, d'abord. C'est le premier indice. Pourquoi elle va prendre une chambre à part? C'est-à-dire, elle ne dort plus dans la même chambre avec son mari. Voilà. On s'interroge. Pourquoi elle décide de se séparer de son mari? À l'époque, je me souviens, nos parents avaient nos mamans qui vivaient dans les chambres séparées avec dans certaines familles. Hein, dans certaines familles. Là, on comprenait. Mais aujourd'hui, vu la modernisation, la femme vit avec son mari dans la même chambre. Si la femme décide de partir, ça veut dire que le problème qui se pose, ça veut dire que la femme, soit elle est manipulée, soit on pratique sur elle, soit elle ne se sent plus dans le mariage, ou bien soit l'homme n'est plus capable d'assumer le foyer. Lorsque la femme part déjà voilà les éléments de la d'analyse. chambre conjugale, oui. C'est un acte grave. Hein? C'est un acte grave. Et je vous cite donc les indicateurs qui sont captifs. C'est-à-dire, si elle se sépare, soit, on a parlé des hauts commis de l'État. C'est un autre indicateur qu'on peut analyser. Parfait, ici, il y a certains ministres qui rentrent à 2 heures. Ouais. Ils vont prendre soin de la femme à quelle heure? Nos femmes devront supporter. Vous avez votre mari qui est haut commis de l'État. Vous devez supporter, assumer, parce que c'est ça le mariage.
Lorsque vous allez ailleurs, vous rapportez la malchance. C'est vrai. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle peut être manipulée. Ça, on dit, il faut savoir ses fréquentations parce que l'ensemble de connaissances qui nous entourent façonnent notre mentalité. Elle fréquente qui? Quand elle n'est pas à la maison, elle est où? Maintenant, laissons la chambre séparée. Je vous ai expliqué pourquoi. Allons maintenant sur le marabout. Les marabouts parfaits ici et les pasteurs, ce sont les mêmes gens. Ce sont des jumeaux? Non, c'est la même famille. Dis les faux pasteurs, parce que quand tu dis pasteur, vraiment... Parfait, Ils sont quand même des faux pasteurs. Il y a un faux pasteur ici à Menon qu'Atanga avait démantelé. Vous savez pourquoi? Non. On a interpellé un fidèle qui était possédé. On a dit, qui a en vous? Il a dit Antangandji. On a dit, bon, je coupe la tête. Le bilan a fermé. Qui a vous? Antangandji. Là, c'est vrai qui suivait. On a fermé l'église. C'est les mêmes gens. Les marabouts, c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Comment mieux se peut être un esprit dans le fidèle de l'église? Et je félicite le MINAT. Le MINAT a fermé plusieurs églises. Tout à fait. Qui font dans les pratiques pendant que vous dormez. En journée, c'est la boutique. Le soir, c'est l'église. Alors, quel est le conseil que vous donnez à cette haute personnalité? Oui, je voudrais finir par là. Elle a besoin d'un conseil, Oui. cette haute personnalité. Cher grand frère, ce que vous devez faire, n'abandonnez pas votre femme parce que l'histoire est triste. Si vous abandonnez votre femme, même Dieu ne sera pas content. Récupérez la femme, recommencez à zéro, pardonne-la. Maintenant, engage une procédure pénale homosexuelle au Canada. Voilà mon conseil. On va aller C'est au gâté. Canada. Non, ils engagent la procédure. Interpol. Oui, l'Interpol, parfait, je sais que ça ne va pas aboutir. Interpol là. Mais c'est pour bon, comme il a eu une autre personnalité. Oui, bon, parfait. Quelqu'un est allé au Canada, vous allez l'arrêter comment? Parfait ici. La meilleure chose qu'il faut faire, c'est de laisser tomber. Parce que le monsieur a déjà voyagé et comprendre que c'est gâté. Donc, on dit souvent qu'il n'y a pas, que mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Merci. Vraiment, qu'il récupère sa femme, qu'il recommence à zéro et qu'il rééduque sa femme et qu'il marche à sa façon. Ça, c'est mon conseil. Docteur Oleme, docteur Shaw pense que malgré l'acte commis par cette dame, le monsieur doit pardonner. Il doit reprendre sa femme. Il doit comprendre que la femme a été manipulée. Est-ce que c'est facile? C'est-à-dire que l'infidélité a été officielle et officialisée. Il est allé vivre... Parfois, tu peux même pardonner. Mais quand on te dit avec même qui ta femme te trompe, ça fait deux problèmes. On dit, un marabout, tu imagines la saleté. Quand tu te vois, toi, la haute personnalité, tu vois comment tu es élégante, tu vois comment tu as le pouvoir, tu es respecté, tu as de l'argent. Et ta femme va faire ce show-là dans une case lugubre avec un monsieur crasseux et qui sent je ne sais pas quelle odeur. Bon, les 60 millions aussi sont partis, c'est un détail important. L'homme là doit pardonner. Bon, il va pardonner, mais il ne va pas oublier. Il va finir par pardonner, il ne va jamais oublier. Et actuellement, c'est la femme qui souffre. Oui, la femme souffre. Je ne sais même pas pourquoi l'homme souffrirait. Dès lors qu'il a appris que la femme était avec un autre homme. C'est charlatan. Ce charlatan, même si ce n'était pas un charlatan. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on a déjà, justement, on a dit là 16 ans, 20 ans, on raisonne déjà. Quand on raisonne déjà, on pose des actes, n'est-ce pas, où nous sommes conscients. Hein. Bien sûr. Oui, quand on a posé un acte, on est bien conscient. Et on ne va pas interdire à un être humain de ne pas avoir d'autres pensées contre vous, vis-à-vis de vous, ou alors des pensées qui vont lui permettre, n'est-ce pas, de pouvoir se mouvoir, se développer, parce qu'elle trouve qu'avec vous, elle n'arrive pas à se développer. Il ne faut pas seulement penser qu'on l'a envoûtée. On ne sait pas, Dieu qui a créé la femme à partir de l'homme, par la côte de l'homme, a-t-il mal fait, n'est-ce pas, de créer la femme? Parce que la femme, elle se retrouve souvent à des situations où on se pose des questions, mais pourquoi elle ne raisonne pas avant? Parce que tu vois l'être humain devant toi, un monsieur qui vient vers toi pour te faire la cour. Vous avez commencé certainement par des dénonciations pour dire, bon, tu es marabout, je viens te voir parce que j'ai tel souci. Est-ce que tu ne crois pas en Dieu?
premièrement, pour aller voir un marabout qui va te raconter des histoires sur ta vie, ou bien la vie de tes enfants. Et commencer à dire que ton mari, c'est un démon. Un démon. Vous avez plus de 10 ans de mariage. Plus de 20 ans. Prenons l'exemple de plus de 5 ans de mariage. Un homme avec qui tu as commencé à passer du temps d'abord entre amis, et vous étiez d'abord des amis, après les fiançailles, après, n'est-ce pas, le mariage s'est installé, les enfants sont là, et c'est quelqu'un qui a également sa famille, sa propre famille nucléaire. Alors, vous commencez à le juger parce qu'un individu vous a dit ceci. Là, vous laissez cette personne qui pense que vous êtes devenu démon, subitement. Vous laissez la femme. Monsieur laisse la femme et quand il se rend donc compte finalement que oui, tout ce qu'elle racontait là, c'est parce qu'elle était entraînée par un individu autre qu'un homme, par un marabout. Oui. Moi, c'est une fierté pour moi de savoir que ma femme m'a quitté pour un homme. Oui. C'est une bonne fierté pour moi de savoir que ma femme m'a quitté pour un homme. Mais le marabout, c'est un homme. Bien sûr. C'est une fierté. Je dis à cet homme-là, à ce monsieur-là, que ça doit être une fierté pour lui parce que sa femme l'a quitté pour un homme. Si sa femme l'avait quitté pour une femme ou pour un animal, ça allait encore être... tu poses des questions, mais docteur, je savais vers qui? Où c'est-tu à quel niveau? Comment une fierté? Ma femme me quitte. Oui, parce que il faut savoir... Et vous dites que c'est une fierté? Oui, parce que ce monsieur a éduqué sa femme. Il n'a pas pris sa femme comme... quand on fonde une famille avec une femme, ça veut dire que tu as raisonné. Tu as compris que ça là, cette femme, c'est avec elle que je peux vivre. Attends, vous accusez l'homme? Je n'accuse pas l'homme, j'accuse la femme. Mais par contre, je dis que l'homme ne doit pas se fâcher. Pourquoi? Il doit prendre la salle. Il doit être joyeux. Il doit prendre ça sportivement. Que oui, la femme n'a pas compris que c'était lui qui était l'homme idéal pour sa vie. Alors, après 20 ans de mariage. Au finish, l'homme doit aller récupérer sa femme? Il doit récupérer sa femme. Il dit que bon, voilà, garde les enfants. Ouais. Et parce que il n'y a plus l'amour. Cet homme ne peut plus, je ne sais pas s'il pourra se mettre encore, n'est-ce pas, en érection avec sa femme. tu veux comprendre? Il va consulter le mât comment? Oui, il faut banaliser la chose. Il y a un problème. Moi, je vous dis ceci. Vous dites qu'il n'y a pas de problème, il y a un problème. Quand tu as une femme qui arrive à ce niveau, il faut banaliser la chose. Parce qu'il ne faut pas que tu réfléchisses. Il t'interdit de réfléchir. Très bien. De pas d'avoir, n'est-ce pas, des céphalées, des problèmes d'AVC. Même des AVC. Des AVC. Tu vois un peu, de tomber malade. Oui. Si tu commences à réfléchir, il va tomber malade. Merci, docteur Olemain. Jeanne-Rosine Mvondo. Vous êtes une femme, ça tombe bien. Ah, tiens, les femmes. Ça dit que 22 ans de mariage. Eh Seigneur, le mariage qui dure ici dehors. Et on me fait comprendre qu'elle a même une haute personnalité. Cela signifie que c'est une femme. Et on me dit qu'elle a un bel emploi. Elle a un bon emploi, elle a une belle voiture, elle a le respect au quartier, au village. Quand elle va au village le week-end, tous ce sont les Oyanga, on l'accueille. Elle fait descendre les sacs qui soignent. Les sacs qui soignent. C'est dans les rayons des femmes, elle est respectée. Parfois, c'est elle la présidente. Voilà ce qu'elle trouve à faire. Aller tromper. Ce n'est même plus tromper, hein. Aller vivre. Parce qu'elle est même partie. Ce n'est même pas tromper. Elle allait changer la vie. Elle allait vivre avec un marabout et vider tout le compte. 60 millions. Entre-temps, le fameux marabout est déjà allé au Canada avec tout l'argent. L'homme doit reprendre sa femme et pardonner. Se dire que ça arrive. Qu'est-ce que les femmes cherchent? Je ne sais pas, Jeanne-Rosine. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les femmes raisonnent souvent comme des bébés. Parfois, c'est quand vous êtes avec un niveau de personne. Honnêtement, lorsque n'importe qui, n'importe quoi se place devant vous, c'est de la nausée. Ouais. Il faut savoir choisir les personnes qui viennent face à vous. Moi, je me vois pas en train d'être avec un haut commis de l'État et puis je traîne avec des petites babas, des gens, des va-nu-pieds. Ça va commencer comment? Pour que je me retrouve en train de traiter, parfois même à mon niveau, si franchement. Tu vois la case où elle va entrer. Et tu vois ces gens-là, ils ont un parler, et ce sont des grands psychologues, ces marabouts-là. Ils marchent aussi les écorces. Lorsque vous arrivez, ils jouent sur votre... psychologie? Oui, ils sont là, ils savent, ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. Vous avez vécu avec un monsieur 22 ans de vie. Il n'était pas sorcier à la première année, ni la 5e année. Vous vous retrouvez en train... Et c'est sûr que c'est le conseil d'une de ses copines. Ouais. Il faut aller entrer
chez le marabout, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Et tu trouves ta femme qui est en train de te laver par un autre homme et quand sans caleçon. C'est-à-dire un autre homme lave ta femme mariée sans caleçon. Papa, ici, c'est parce que nous les femmes, on ne croit pas en Dieu. Non, les bains non, les bains. Et c'est un autre homme qui Papa, ici, te dit que écarte bien. Je vais mettre le remède là-bas. Elle est calme ici. Et la même chose, elle vient coucher avec toi le soir. Donc on souffre alors. On souffre. Ce sont les fréquentations de femmes. Lorsqu'une femme a déjà 1, 2, 3 copines, c'est une sorcière. Moi, je dis toujours ça ici à la télé. Même si on m'insulte partout, comme on m'insulte là, mais je dis toujours, une femme qui a plus de 2, 3 copines, ce n'est pas une femme normale. Elle n'est pas concentrée dans son foyer. Ouais. Et elle a même la chance d'être avec un... On dit souvent chez les étonnes que toi qui es dehors, tu vas entrer, toi qui es dedans, tu veux sortir. On ne sait pas ce que les femmes cherchent dehors. Qu'est-ce qu'il faut aller faire chez un marabout? Le dialogue dans un foyer. Parfait ici. Je ne suis pas mariée, mais je sais que... Parce que les gens vont dire qu'elle parle, est-ce qu'elle est mariée? Moi, je ne suis pas mariée, mais je sais que dans un foyer, avec ce dont je vois comme exemple dans le couple de ma sœur aînée, c'est le dialogue. Vous vous asseyez, si l'homme ne répond pas au lit, toi, la femme trouve une solution. Bien sûr. Oui, pour ton mari. Bien sûr. Le docteur qui est là. Le Makuma passe ici tous les temps. Cherchez-le. On l'appelle. On a même les petites herbes au village là. Au village, même on te C'est village. ton mari qui le bouge et puis il se lève. Et là, vous continuez. Il débarque. Vous continuez. Et là, maintenant, les femmes qui vont chez les marabouts, tu dis au marabout, mon mari en compte. C'est de la bêtise. Il faut jamais. Nous, les femmes, dès qu'on arrive, on met plaît. Vous commencez, vous racontez des histoires. Le marabout, lui, se sert de votre parole. Il sait, ok, c'est ici. Et peut-être qu'il avait ses ambitions pour aller au Canada. Il a tellement cherché à voler un peu partout, il n'a pas pu. Et il a trouvé sa cible. Et voilà donc une femme qui remet un homme à zéro. Parce que ce monsieur est au commis. On n'est pas au commis parce qu'on veut. Il faut travailler. Oui. Il faut vraiment s'y mettre, servir la nation. Mais toi, tu te prends... Pour, je ne sais pas, tu vas te faire vanter chez un marabout, il pense qu'à 60 millions. Parfois ici, le karma, si c'est moi le haut commis de l'État, je me mets à genoux. Parfois ici, je prie pour ce marabout, il ne va rien faire. Mais qu'il reprenne sa femme parce que déjà, il y a la psychologie des enfants. Voir leur maman déprimée, voir leur maman dans cet état, c'est pas bon du tout. Très bien. Qu'il reprenne sa femme et que cette femme qu'elle puisse prendre pour leçon. Il ne faut jamais écouter les marabouts et les faux pasteurs. Docteur Walter Shaw dit que l'homme là doit reprendre sa femme. Docteur Olem dit que l'homme là doit reprendre sa femme. Ouais. Selon l'histoire. Jacques Rosine dit que l'homme là doit reprendre sa femme. Alain, donc, pourquoi certaines femmes font cela? Parce que nous n'allons pas mélanger toutes les femmes quand même, certaines. Moi, je sais ce qu'on appelle dans ce pays haute personnalité. Le respect qu'on donne aux hautes personnalités. Ces gens-là qui parlent lors des conférences, qui président des grandes réunions. Vous voyez, les Brésiliens viennent, les Portugais, les Américains. C'est ton mari qui préside la réunion là. Tout le monde lui donne le respect. Il a un garde du corps. Dès qu'il gronde comme ça, le garde du corps peut pisser. Et ta femme va avec, j'avais un patron qui elle va avec un rastafouet au quartier. Pourquoi les femmes font ça? Un aventurier. Bon, je vais donner mon commentaire sur l'affaire. Je pense que la femme, quoi qu'on dise, hein, elle est victime. Est-ce qu'il y avait matière véritablement à penser que son mari est un sorcier, un diable, etc. Elle est allée même jusqu'aux enfants. Vous voyez à quel niveau d'intensité la manipulation et le niveau d'emprise de ce charlatan sur elle était élevé. Parce qu'il n'y avait plus que le mari, on y a mis même les enfants. Bien, dans notre écosystème, les hautes personnalités, bon, on ne va pas répondre des allégeances de tous, mais dans le cas d'espèce, il y a un problème. Le problème vient de ce que beaucoup, vous allez voir, les plus grandes fréquentations chez les charlatans, c'est les femmes. Tout à fait. Si un charlatan, comme on dit, les marabouts, s'il a 100 clients, 90, c'est les femmes. C'est vrai. C'est incroyable, cette espèce d'accoutumance et de dépendance de la gente féminine à ces gens. C'est incroyable. Alors, quand vous entrez dans le giron de ces gens, ils peuvent vous manipuler à leur guise. Et je pense que la femme a été victime d'une manipulation mentale. Le monsieur l'a mis sous emprise. Elle a cru que tout ce qu'il dit était à prendre pour argent comptant.
Et avec ce qu'il disait, elle rentrait à la maison et commençait à prendre des dispositions. Et elle a commencé à créer de l'éloignement vis-à-vis de son mari. Une psychose s'est installée. Rien n'est venu régler cela. La situation allait de mal en pire. Après la séparation de chambre, elle a voulu finalement rompre. Bien. Maintenant, elle se rend compte qu'elle a été victime d'une grosse arnaque. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et on sait plaint ici que même dans certaines dénominations dites chrétiennes, moi je dis pseudo-chrétiennes, bien des pasteurs agissent comme ça, ils ont divisé des foyers, Et ils sont couché des femmes des gens, Oui. etc. Comme ça, par la manipulation mentale, etc. Et oh, ton mari assis, là, ça, il a le serpent. mari est sorcier. Parfois, ce n'est absolument pas avéré. Donc, elle est une victime. Maintenant, le mari, il doit quand même se rappeler qu'ils ont 4 enfants. Il peut trouver en lui la ressource pour dire, bon, c'est la mère de mes enfants. Je constate quand même que quoi qu'on dise, elle a été victime d'une manipulation. C'est tout. C'est une victime en réalité. Elle-même le sait. C'est une victime. Très bien. Donc, il peut pardonner et la reprendre. Bon, comme on dit, dans le cadre d'une paix des braves, sauver les meubles. Bon, la stabilité des enfants aussi, c'est vrai qu'ils ne sont plus en tant que tels aussi petits que ça, mais quand même, il peut agir dans le sens de conserver la cohésion conjugale, la cohésion familiale, les enfants et tout. Bon, tout dépend de lui, parce que s'il veut aussi rester rigoureux, il peut aussi dire, bah, il a répudié. Bon, et puis on ne dira pas non plus qu'il a tort. Salut parfait, tu es le meilleur. Je prie le Seigneur de t'accorder beaucoup de jours sur cette terre des humains. Je travaille dans une chaîne concurrente, mais je ne peux me priver de regarder tes émissions. Super parfait. C'est signé Yves Charlie. Merci, Yves Charlie. Un autre message ce jour. Bonjour, Monsieur Parfait ici. Bonjour au plateau et aussi à Monsieur Alain. Juste une préoccupation sur les comptes communs en banque. Un seul signataire peut effectuer un retrait sans l'approbation de l'autre. C'est ma préoccupation. Pour la dénonciation, je dirais à ce monsieur de reprendre son épouse. Vu qu'il a de l'argent et doit la faire aider par un expert psychologue matrimonial et aussi que la femme lui présente des excuses sincères. C'est Anouel depuis Yaoundé qui envoie cette contribution. Bonjour Perfecto, le Cyrus Ngor de la modération. Non, il ne faut pas chercher les problèmes, monsieur. Pour sa santé mentale, je pense que ce monsieur doit se séparer de la femme là, parce qu'à chaque fois qu'il va la regarder, il va voir la trahison. Il peut pardonner, mais elle doit rester à distance. C'est Placide, depuis Douala, et qui envoie cette contribution. Un autre message. Bonjour à vous. La dénonciation-ci pèse beaucoup à mon humble avis. Déjà, l'infidélité n'est pas une chose facile à digérer, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Docteur Oleme, ton avis m'a fait peur. Moi, je pense qu'un homme peut encore pardonner l'infidélité de la femme, peut encore pardonner l'infidélité de femme à femme. Mais de homme à femme, ça fait encore plus mal. Surtout quand l'homme pense que c'est sorti, toi-même, tu as pris et remis. Aïe, parfait. Pas facile pour le monsieur. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qui est sorti? Je sais pas. Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qu'on a remis? Non, moi je comprends rien. Tu ne comprends rien. En conclusion, qu'il récupère sa femme et essaie de voir si ça pourra encore donner. Mais connaissant l'homme, il ne comprend pas facilement que sa femme a été manipulé. C'est Merline Manga qui envoie cette contribution. Bonjour parfait, quoi qu'on dise, tu restes le meilleur. Je n'étais pas toujours d'accord lorsque vous étiez de l'autre côté, mais je me suis rendu compte que tu es un véritable sac de modérateur. Merci beaucoup. Un autre message ce matin. Bonjour parfait. Ici, cette histoire que nous venons d'écouter est très douloureuse. Nous tous commettons des péchés. Le Seigneur est miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Il prône le pardon et ceci étant, le conseil que je vais redonner au monsieur est de pardonner et récupérer sa femme puisqu'elle a été manipulée par ce marabout. Ils ont des grands enfants. Il vaut mieux poursuivre ce marabout et pardonner sa femme pour élever leurs enfants. Surtout
surtout qu'en ce moment, nous sommes à la semaine de l'unité. Je suis Zélure depuis Bellabo. Pardon par failli si bien vouloir lire mon message aujourd'hui, merci. Ah, mon ami, je l'ai donc lu. Tu vas passer un excellent week-end. Un autre message ce jour. Bonjour au marabout de la modération et à l'ensemble du panel. Avec votre émission, je souhaite également féliciter Alain pour ses prises de position et ses dénonciations qui reflètent avec justesse certaines réalités de notre société. S'agissant de la dénonciation évoquée, il me semble important de souligner que le problème est multifactoriel, comme l'ont d'ailleurs relevé mes aînés. Du côté de l'homme, il convient d'interroger son comportement, ses responsabilités, sa disponibilité réelle et sa capacité à assumer pleinement son rôle. Du côté de la femme, certaines attitudes relèvent parfois d'un manque de discernement, voire d'une naïveté préjudiciable. Mon point de vue est le suivant. Il serait préférable de mettre fin à la relation affective tout en maintenant le lien conjugal strictement dans l'intérêt des enfants. Chacun doit être conscient de sa place, de ses responsabilités et du respect qu'implique le statut d'époux ou d'épouse. Enfin, Info TV ne se contente pas d'être parfait, c'est du très haut niveau de perfecto. Steve de Bastos. C'est tout. De Bastos. Ouais, merci. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait Haïti. La femme est un être exceptionnel. Elle n'aime pas comme nous les hommes aimons. La femme réagit d'abord à ce que l'homme lui fait ressentir à l'instant. Et il n'y a pas d'attachement, non. C'est pour cela que lorsque la femme te trompe, c'est parce qu'elle a estimé que son amant t'est supérieur et c'est définitif. Elle est hypergame et c'est inscrit dans ses gènes. C'est pour ça qu'il ne doit pas reprendre cette femme. Parce qu'elle s'est salie. Elle a sali le monsieur et elle a sali ses enfants. Le monsieur a de la chance, ses enfants sont déjà grands, ils ne souffriront pas d'un divorce. Le monsieur trouvera une autre qui lui donnera tout le respect et l'honneur dû à son rang de haute personnalité et sa dignité d'homme. Il y a des crimes impardonnables et ça en fait partie. David Etami depuis l'école des postes. Vous appelez Etami, c'est le nom d'un ancien ministre de la République. Permettez qu'on Et réponde même d'un gouverneur. on répond à la préoccupation du téléspectateur. Toi, tu dis que À l'homme là son doit domaine. reprendre sa femme. Le monsieur, s'il lui dit que l'homme là ne doit pas reprendre sa femme, pourquoi toi tu veux répondre? Non, non, c'est la préoccupation d'un téléspectateur par rapport à un compte bancaire, comme c'est mon Oui. domaine. Ah, oui, comme C'est il mon disait domaine. que Oui, oui, lorsqu'on compte est conjoint. associé, voilà, Je voudrais répondre à compte ça. conjoint. Épargne, c'est un compte d'épargne commun. Mais conjoint, dès qu'il y a conjoint, c'est un compte. Un compte. Bon, dans le domaine de la comptabilité, la finance, c'est 512. On appelle ça les comptes bloqués. Que ça soit épargne, que ça soit courant, que ça soit quoi. C'est des comptes bloqués. Et quand on dit conjoint, ça veut dire on dit qu'il y a deux entités qui sont liées Tout à fait. à ce compte de 512. L'autre ne peut pas décaisser sans l'autre. Donc c'est deux qui doivent décaisser au même moment. Non. C'est la règle. Non, c'est pas Ça ce dépend compte-là. des, Non, des montants à C'est pas ce retirer. compte, c'est pas ce Non, compte. il y a le prix, il y a le Le prix compte là. dont on parle, n'est-ce pas? Les couples ont des comptes où madame parlait des caissés simplement. Non, j'ai précisé compte bloqué. Justement, donc Non, celui-ci, c'est pas le compte. message à la Il a dit un fin, compte c'était pas un d'épargne. compte bloqué. Il a dit compte d'épargne, pas un la compte dénonciation bancaire. du compte d'épargne, C'était pas un compte mais qui bancaire. était conjoint. 10 à 11h52, nous marquons une touche pause qui s'impose d'ailleurs. En janvier, la fête continue avec Canal+. Le bilan est plus que positif, hein. Bonjour. Nous sommes puissants, courageux et braves. On fera bien notre boulot, vous inquiétez pas. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu te détendes. Je crois qu'ils l'adorent, les mecs. Commencez l'année avec les nouvelles saisons de vos programmes préférés. Jusqu'au 18 janvier, le décodeur HD est à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et pour que la fête soit encore plus belle, profitez de toutes les chaînes et de l'option DSTV English Plus offerte pendant 30 jours si vous vous réabonnez à votre dernière formule. Bonne année avec Canal+. D'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie.
Dans le cadre du Fiscal Tour 2026, le cabinet Success Console organise un atelier de formation sur les innovations de la loi de finances 2026 au Cameroun et l'impact pour le contribuable. Au programme, présentation des innovations fiscales 2026, décryptage, analyse des impacts et avantages pour le contribuable, résolution des cas pratiques. Les formateurs, inspecteurs d'impôts seniors et fiscalistes agréés CEMAC. Vous êtes directeur général, directeur financier, comptable, fiscaliste, auditeur financier. Vous êtes la bienvenue à cette formation. À Douala le 28 janvier et à Yaoundé le 4 février. Réservez votre place maintenant au 673 32 86 81 6 99 79 94 97 ou à l'adresse contact@successconsult.com. Anne Follow en face Bonnefontaine, à 200 mètres du goudron. Du vendredi 6 au dimanche 8 février 2026. L'heure a sonné où le ciel a décidé pour ta vie. Il y a des combats que l'on ne voit pas. Des chaînes invisibles qui te retiennent sur place. Mais tu ne sais pourquoi. Des vêtements que tu ne portes pas sur le corps, mais qui emprisonnent ton âme, ton destin et ton avenir. Ce n'est pas normal. Tu travailles, mais rien ne marche. Tes projets meurent. Tes voyages sont bloqués. Tes dossiers tournent en rond. Tes efforts deviennent inutiles. Le mariage te fuit. Ta vie n'avance pas. Du vendredi 6 au dimanche 8 février 2026. Ça suffit. Les vêtements du village de ta destinée doivent être arrachés, déchirés et brûlés. Spécial programme Anne Follow sur le thème déchirer le vêtement du village de ma destinée. Le samedi 7 février à partir de 17h. Réunion des partenaires et fruits des entrailles. Infolive. Venez en famille. En janvier, la fête continue avec Canal+. Le bilan est plus que positif, hein. Bonjour. Nous sommes puissants, courageux et braves. On fera bien notre boulot, vous inquiétez pas. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu te détends. Je crois qu'ils l'adorent, les mecs. Commencez l'année avec les nouvelles saisons de vos programmes préférés. Jusqu'au 18 janvier, le décodeur HD est à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et pour que la fête soit encore plus belle, profitez de toutes les chaînes et de l'option DSTV English Plus offerte pendant 30 jours si vous vous réabonnez à votre dernière formule. Bonne année avec Canal+. Oh yes, my country people, this one it touch una for body, oh. I don't tell una see, the time it don't reach for any man where it is sick. Don't say, na the solution, it be this, as I the son of una, Dr. Gideon Pelibu, he don't come, country people, for complex, very plant Cameroon, for take all kind of see what I get them, you get na. Le Makuma est également parmi nous ce matin. Le Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. C'est un début de week-end. Oui, et je suis très content d'être là et hyper joyeux pour dire encore à tes millions de téléspectateurs que vous avez la solution à certains de leurs problèmes. Que je suis toujours là pour leur servir et ne pas vous laisser manipuler par... Ces téléspectateurs vous écoutent. Oui, que ne vous laissez pas berner par des bonnes paroles pour des personnes qui viennent faire des miracles. On vous parle de la santé de manière complète au quotidien. C'est pourquoi ce matin, quand on vous parle du produit King Fimic 24, la solution, ce produit-là qui éradique le chlamydia ou les MST, syphilis, herpès et même l'herpès buccal pour des personnes qui n'arrivent pas souvent à trouver satisfaction ou bien solution au problème de l'herpès buccal. Le produit King Fimic 24, la solution, vient éradiquer ça en quelques jours seulement. Le produit King Fimic 24, la solution, il ne traite pas que les problèmes de chlamydia et des personnes bien de syphilis. Ils traitent même des personnes là qui ont les difficultés à concevoir, les femmes là qui ont les difficultés à concevoir ou à procréer, les hommes là qui ont les problèmes d'azospermie ou bien d'algospermie, des personnes qui sont victimes parfois de stress de manière prolongée. Le produit King Fimic 24, la solution, vient vous déstresser de manière naturelle. Les personnes même qui n'ont pas l'appétit pour manger, l'appétit pour avoir un rapport sexuel, le produit King Fimic 24, la solution, vient vous apporter des solutions
concrètes. Et aussi des personnes là qui ont longtemps eu la lourdeur des jambes ou bien le corps qui pèse constamment, le produit King Fumic 24, la solution, vous apporte les solutions. Ces personnes qui ont des problèmes de mauvaise odeur corporelle, mauvaise haleine, mauvaise odeur même au niveau de l'appareil génital ou bien mauvaise odeur au niveau des aisselles, c'est pas pour autant dire que ces personnes-là ont une mauvaise hygiène corporelle que non. Ce sont parfois des infections qui entraînent ces mauvaises odeurs-là. Nous avons aussi des personnes qui ont, les femmes qui ont les problèmes de troubles du cycle et même parfois des règles douloureuses, c'est-à-dire que lors de la menstruation, elles ressentent excessivement mal au niveau du bas du ventre. Alors le produit King Fumic 24, la solution, vous allez dire adieu aux problèmes de règles douloureuses, chères dames. À côté, parfait, je suis venu avec le produit Rhumatox comme toujours. Ce produit-là qui concerne essentiellement, en grande majorité des personnes âgées, de manière naturelle. On sait que quand une personne a atteint déjà l'âge de 50, 60, 70 ans, 80 ans et plus, de manière naturelle, elle commence à ressentir des douleurs au niveau des os, au niveau des genoux, au niveau même des chevilles. Et même parfois au niveau de la colonne vertébrale, d'où on va voir des personnes marcher avec la canne. Alors le produit Rhumatox vient donc renforcer vos os, vient renforcer le cartilage. Et même ces personnes ces femmes qui ont eu un accouchement, et puis depuis l'accouchement, elles ont des douleurs au niveau de la ceinture rénale ou bien au niveau de la colonne vertébrale, qu'elles n'arrivent pas à se tenir normalement, à se tenir debout normalement. Le produit Rhumatox vous apporte des solutions concrète. Le Makoma, pour la dernière ligne droite avec vous, nous parlons du fameux produit OpenSex. Oui, le produit OpenSex, je suis venu avec ça express ce matin parce que tes téléspectateurs n'arrêtent pas de me dire que... Donc, on aime quand tu parles, tu nous présentes le produit, on aime voir ça en face. Voici le produit OpenSex. Il vient en 3 formats. Donc, il vient en 2 phases. Il y a la poudre que je tiens en main, elle est buvable. Et il y a le liquide que je tiens en main, il est applicable. Le produit OpenSex, il vient en 3 formats. Le grand format, lui, il augmente entre 4 et 6 centimes. C'est ça que je tiens en main ici. Le moyen format, c'est ça ici. Désolé, je ne suis pas venu avec le petit format. Le grand format, il augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Le moyen format augmente entre 2 et 4 centimes. Et le petit, entre 1 et 2 centimes. La personne qui va prendre entre le moyen et le grand, on va lui remettre avec ce sachet, c'est 6 litres d'eau qu'elle va boire un verre matin et un verre soir. Mais par contre, la personne qui va prendre le petit format, c'est dans 3 litres d'eau qu'on va remettre le sachet. Et la personne va aussi boire un verre matin, un verre soir. Il faudrait rappeler que c'est le même produit, c'est juste les quantités qui diffèrent. Parce que plus on utilise le produit OpenSex, plus on a le résultat. Donc la personne qui va prendre le grand format n'aura pas la même durée d'utilisation que celui qui va prendre le petit ou le moyen. Merci le Makoma pour toutes ces informations. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Merci beaucoup. Et à très prochainement. Merci. 10h, 11h52, vous faites bien de regarder la télévision.
Si vous regardez Info TV, Santé vous privilégiez. Grâce à vous, nous pouvons justement travailler et avoir une satisfaction. En ouverture, nous disions que nous allons parler des coups bas en entreprise. Qu'est-ce qu'on peut entendre par coups bas en entreprise? Comment ces coups bas se matérialisent et maintenant les conséquences de ces coups bas dans une entreprise. C'est la problématique de ce vendredi Relax dans le cadre justement de notre production. Je commence par vous, docteur Walter Shaw. Définition d'abord, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut appeler par coup bas. C'est quoi un coup bas dans une entreprise? Dans une entreprise, coup bas, c'est, on peut dire, chercher à nuire à une ou un collègue parce que vous estimez que il ou elle est à la place où vous devez y être. On peut parler de nuisance, on peut parler de à langue du quartier de faire, c'est-à-dire dénigrer quelqu'un, l'exposer à la sorcellerie, faire le congossa sur son nom. Donc faire en toute sorte pour que les gens comprennent mieux pas faire. Faire un coup bas à un collègue, c'est lui faire partie de l'entreprise. Ah bon? Oui. Ou bien le vendre à notre boss. Aller raconter des choses qui oui. n'existent pas à votre boss. Oui, à mon boss. C'est faire le coup bas. Et jeter les pots de banane. Les pots de banane, bien sûr. Pour dire que tu es mauvais. Ça peut être que peut-être qu'on discute quelque chose ensemble. Ou bien là où tu es, c'est moi qui devais être là-bas. Je vais prendre par exemple, j'étais directeur d'une entreprise française à Bastos. Oui. La secrétaire voulait me faire les coups bas. Je n'ai pas cédé. J'ai écrit la lettre de démission et je suis parti. Pourquoi? Parce que son gars qui est à l'extérieur voulait ma place. Et son gars donc est passé par elle pour faire les coups bas. Donc c'est souvent dans des situations comme ça. Dès qu'on te chasse, dès qu'on me chasse on fait recruter son gars. On fait recruter son gars. Et là, on commence à inventer des choses sur vous. Tout à fait. Les hommes que des femmes font le coup bas. Et ceux qui le font, c'est, vous allez dans une entreprise, vous voyez un monsieur ou bien une dame, chaque matin elle passe de bureau en bureau, elle raconte des histoires. Le boss est sorti hier avec telle copine. Ils ont bu, ils sont rentrés, ils ont allé dans tel hôtel. Elle parle de quoi? Car Marco, c'est comment? Ça s'est passé comment hier? Il faut éviter ce genre de gens dans les entreprises. Tu es dans ton bureau. J'étais dans une entreprise à l'époque et une collègue est allée raconter à une autre qu'elle avait vu notre patron dans un auberge à Oja. Et mon patron, ce patron transportait un petit seau pour aller aux toilettes, aller d'abord se laver. Le patron pose ce problème en réunion avec les directeurs du Seigneur. Même si je vais même dans un endroit avec une fille, c'est dans ce genre d'endroit où moi je transforme un petit seau d'eau pour aller me laver. On va arriver à la gérance. Comment les identifier? Oui. Parfois, chaque fois quand vous êtes ensemble, il y a quelqu'un qui demande toujours que ça s'est passé hier comment? Comment ça s'est passé hier? Tu es parti du bureau à quelle heure? Il veut toujours avoir l'information. Tu as fait comment avec la petite là hier? Ils cherchent, tu vas avoir des informations sur toi. Et quand ils ont des informations, lorsque vous n'êtes pas ensemble, ils rencontrent, ils font le rapport. Quand vous en savez, ils font le rapport. À chaque moment, ils cherchent à avoir des informations te concernant. Chaque moment. Ça veut dire que chaque jour, et la personne est très courtoise envers toi. Mais fais attention avec ce genre de gens. Il est humble. Il peut même tout faire à boire. Pour taper ton ventre, c'est comment, gars? Tu as fait comment avec la petite là? L'accueil. Maintenant, au niveau des femmes, dans les entreprises, tu vois, elle arrive là le matin, elle vient, Marco, c'est comment? Tu as fait comment avec ton nouveau gars là? Vraiment, femmes qui sont dans les entreprises, qui sont des employés, faites attention. Mais comment gérer? Pas faire comment gérer. Oui. Il faut être discret. Il ne faut pas partager ces informations. Il faut pas avoir trop d'amis dans l'entreprise. Il faut faire ce que ton boss te demande. Tu viens au travail, tu finis le travail, tu rentres. Ne t'assois pas avec les gens qui bavardent trop, qui font trop de bruit, qui cherchent à creuser dans votre vie, à regarder comment votre vie est. C'est comment gérer ça. Mais le conseil qu'il peut donner à ces gens, que ça ne vous aide pas. Vous racontez à votre boss que non, tel a fait ceci, tel a fait cela. Demain, ça sera votre tour. Parce que tout ce pays ici, pas fait ici. Merci. Le karma existe. C'est ce que j'appelle souvent la loi du PDPD. C'est-à-dire que pourri dehors, propre dedans. Pourri dedans, propre dehors.
Donc, ce qu'on va faire, on doit seulement être méfiant parfois pour dire que si vous mettez dans votre tête que tout le monde peut faire les coups bas, vous serez en liberté, vous serez sauvé. Merci. Docteur Yves Clément Lemeu, nous avons défini ce qu'on entendait par coup bas. Nous avons même essayé de dire comment ça se manifeste en entreprise. C'est vrai qu'il y a plusieurs manifestations au niveau de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des méthodes lorsque vous êtes dans une entreprise pour éviter d'être victime de coups bas? Ou alors c'est peine perdue? Alors, ça peut être peine perdue quand on a des collaborateurs qui sont doués, n'est-ce pas, des mauvais esprits. Ils ne savent pas qu'ils vous nuisent. D'abord, certains sont un peu inconscients qu'ils vous nuisent. Et d'autres le savent très bien. Et quand ils savent qu'ils sont là pour nuire, ils vont toujours vous nuire. Donc, on peut ne pas s'échapper. Maintenant, comment s'échapper? Comme il disait tout à l'heure là, vivre sa vie en entreprise. Ça veut dire que je suis là pour un travail et je m'occupe de mon travail. Quand j'arrive le matin, je dis bonjour, tout simplement. Et je ne cherche pas à avoir des amis. D'abord, éviter d'avoir des amis en entreprise. Et observer qui peut être, n'est-ce pas, ton véritable collaborateur. Ça veut dire, vous êtes des collègues, mais avec qui je peux partager, n'est-ce pas, parfois des bonjours, des petites causeries. Oui. Mon défunt grand frère m'avait dit, petit frère, tu sais, il n'y a pas d'amis en entreprise. Je l'avais trouvé quand même excessif. Est-ce qu'il avait raison? Bon, il peut avoir raison à 50%, mais sauf que j'observe aussi qu'il n'y a vraiment pas d'amitié en entreprise. Parce que vous allez voir quelqu'un qui est même éprouvé. Pendant que tu observes qu'ils marchent ensemble régulièrement, mais celui qui a été éprouvé, il va par exemple gérer, n'est-ce pas, si c'est un cas de deuil seul, hein, il va alors que celui qu'on pensait que c'est son ami, il n'y va pas. Oui. Vous partez par exemple pour une cérémonie quelconque, vous ne le voyez pas. Oui. Et tu te poses des questions, mais comment ils sont toujours ensemble au bureau, mais quand il y a un événement au quartier, il n'assiste pas son frère, son ami. Donc, dit qu'il n'y a pas d'amitié en entreprise, ou bien il y en a, on va dire qu'il faut savoir observer, tout simplement. Et j'ai dit, vivre sa vie et éviter les coups bas, c'est pas facile d'éviter les coups bas. Quand quelqu'un est doué, n'est-ce pas, d'un mauvais esprit, si vous avez des collègues, quand on fait sa prière le matin, on va au travail, on s'occupe de son poste de travail, on rentre le soir, d'abord quand on arrive au bureau, il faut savoir aussi, hein, on a prié à la maison, quand on arrive au bureau également, il faut faire ta prière au bureau, même si tu es employé. Oui, il faut faire ta prière. Dès que tu t'assieds, n'est-ce pas, sur ton poste de travail, tu fais ta prière et tu éloignes, n'est-ce pas, les mauvais esprits. Parce que les coups bas, ceux qui font des coups bas, c'est des gens qui sont dus, n'est-ce pas, de ce mauvais esprit. Gardez le microphone, hein, Oui. docteur. Oui. On sait que vous êtes un chef d'entreprise, Oui. vous êtes un patron. Oui. Est-ce que lorsque nous parlons des coups bas qui prospèrent dans certaines entreprises, est-ce que certains patrons n'y sont pas également pour beaucoup? Est-ce que certains patrons n'aiment pas également ce genre de climat de coups bas? Est-ce que certains patrons n'alimentent pas les coups bas en entreprise? Deuxième préoccupation concernant toujours les patrons, comment un patron peut limiter les coups bas dans son entreprise? Merci de m'avoir posé la question en tant que patron, parce que j'avais de la peine, n'est-ce pas, pour mieux m'exprimer sur le plan des collaborateurs. Tout à l'heure, quand je suis venu à cette émission, j'ai réglé un problème, n'est-ce pas, de coups bas. Oui, dans mon service. C'est-à-dire, j'ai convoqué une réunion hier parce que j'aime aussi les appeler des collaborateurs, hein, mon personnel. Je les appelle mes collaborateurs. Une collaboratrice, n'est-ce pas, a élevé une prière quand on arrêtait le travail, parce que chez moi, on prie le matin, on prie à la fin également, qu'il y ait des malades ou pas. S'ils sont là, on prie avec eux. Quand elle a élevé la prière, et c'est elle qui a l'accueil. Donc elle voit tout ce qui se passe. Elle a donc dit qu'il y a entre eux là un climat qui ne va pas très bien. Climat délétère. Délétère. Elle a élevé cette prière afin que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vienne, n'est-ce pas, les aider. Directement, je lui ai dit, à la fin, je lui ai dit, ok, demain là, parce qu'elle souhaitait si je peux faire une réunion. Je lui ai dit, demain matin, nous sommes en réunion à partir de 8h. Que j'arrive ici à 7h50, celui qui sera en retard, allez, on commence par noter. Parce qu'il y a le risque d'arriver. À 8h, on a commencé la réunion. Je lui ai dit, reprends ce que tu as fait hier en prière. C'était une dénonciation. Oui. Elle a commencé à relater.
Et ça fait que j'ai donné la parole aux anciens. Donc, le groupe de femmes, elles ont... Il y a une nouvelle qui est arrivée, il faut le dire. Oui. Il y a une nouvelle qui est arrivée qui n'a pas 4 mois, mais elle est due d'un mauvais esprit, je lui ai dit ça. Donc, dommage pour toi, et j'étais recruté sans toutefois réfléchir, parce que c'est quelqu'un que je connais. J'ai soigné un malade ici, qui m'a amené, n'est-ce pas, qui t'a amené, parce que tu as le niveau requis. Tu es IDE. Maintenant, elle pollue l'environnement. Elle pollue l'environnement qu'elle a trouvé. Elle a trouvé ses camarades. Elle pollue l'environnement. À peine arrivée, il n'a pas fait 2 mois, je lui ai donné une mise à pied. Moi, personnellement. Oui. Incroyable. Oui. Et elle continue avec des observations. Tout le monde a commencé à lui dire non, c'est pas comme ça. Alors, l'autre donc, qui est donc responsable, je dis, ta faute, c'est que tu as pris la chose comme si c'était ton propre problème. C'est pas ton entreprise. Tu as des responsables avant de venir me voir. Quand elle te pollue l'environnement, tu dis à celui qui est devant toi comme responsable. Après, lui aussi viendra me dire. On va donc passer, n'est-ce pas, par des punitions. Mais quand tu prends ça comme ton affaire, et les autres se sentent également perturbés, se disent, mais celle-là, elle vient d'arriver, elle se comporte comme si, certainement, elle a peut-être des liens avec le docteur, le patron, ou alors avec, elle est de tout permis. Elles vont aussi commencer, n'est-ce pas, à polluer, n'est-ce pas, l'environnement. Très bien. Donc, le patron ne doit jamais, n'est-ce pas, encourager, là, vous avez posé cette question-là, encourager, n'est-ce pas, le personnel, n'est-ce pas, à être en désaccord pour ses intérêts. Parce que là, il ne va pas servir ses intérêts. Il va plutôt, n'est-ce pas, diluer, n'est-ce pas, les ressources humaines et les ressources énergétiques, n'est-ce pas, et la lumière que cette entreprise, n'est-ce pas, rayonne. Au point où il va se rendre compte que, en pensant qu'il prenait des intérêts, des informations, n'est-ce pas, pour mieux gérer son entreprise, il va plutôt, n'est-ce pas, faire tomber, n'est-ce pas, son entreprise. Très bien. Oui. Alain Douk, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'en observant la vie des entreprises dans le volet Cuba, habituellement, ceux qui sont victimes de Cuba en entreprise, ce sont ceux qui font normalement le travail, qui sont compétents. Est-ce que les Cubas ne sont pas toujours l'émanation de l'incompétence de certains employés? Voilà, je vais répondre à ta question pour sortir. Je reviens d'abord sur la définition de Cuba. L'expression en elle-même est très imagée. Je vois bien que c'est un emprunt, en réalité, à la discipline sportive de combat qu'on appelle le noble art ou la boxe. Donc, quand on dit Cuba, on voit une frappe, mais alors portée bas, c'est-à-dire en dessous de la ceinture, c'est-à-dire une frappe irrégulière. C'est ce qui est interdit. Voilà, et c'est proscrit, c'est prohibé. Donc, c'est des frappes, des actions, des conduites qui sont irrégulières. Des tacles par derrière. Voilà. Donc, il faut déjà voir ça. C'est-à-dire que ce qui se fait n'est pas correct. Ça ne devrait pas se faire. C'est anomique. Donc, c'est ce genre d'agissement. Vous savez pourquoi il y a des Cubas? Non. Parce que, sur cette terre, depuis les premiers pas de la socialisation, à l'école, dans le système éducatif, on ne nous a pas éduqués à la coopération. On nous éduque à la compétition. Et quand on commence à éduquer les gens à la compétition, tel veut toujours entendre qu'il est le meilleur, il est au-dessus des autres, il a 1, 2, 3 crans au-dessus de tous, etc. Il doit s'affirmer, c'est lui qui doit briller, c'est lui qui sait. C'est un peu ça. C'est le désastre un tout petit peu de la civilisation humaine, mais on n'ose pas en parler assez. Alors, si on nous avait éduqués plutôt parfaits, dès les premiers moments de notre vie à la coopération, à la logique de la complémentarité, il y aurait moins de problèmes de Cuba. N'oublie pas la compétition. Vous allez là dans un lieu de service parfait. Tel, il a une faculté, il a une disposition, il a une capacité, il a une compétence. Elle est même très visible. Hein. Elles peuvent être, ces facultés très visibles. Mais vous allez voir qu'il suffira que quelqu'un d'autre ait peut-être une autre compétence que lui n'a pas. Et qui, en son sens, pourrait lui faire de l'ombrage ou lui donne, même si c'est simplement une perception ou une impression qui n'a rien à voir avec la réalité, lui donne l'impression que celui-là, au travers de cette lumière en question, lui ferait ombrage. Il s'inscrit dans une logique de compétition et cherche à tout faire pour occulter la lumière de l'autre.
la plupart du temps, en entreprise, pourquoi ça naît donc? Parce qu'on veut bien se faire voir du boss. C'est tout à fait. Chacun veut être le premier au jeu du boss. Il veut les faveurs du boss. Il veut l'exclusivité des promotions. Ou à tout le moins, être en tête à chaque fois qu'il faudra citer quelqu'un dans le sens de le distinguer. Et comme la plupart du temps qu'on est prêt à tout pour obtenir, parce que c'est ça, hein, la logique de... c'est la fin qui justifie les moyens, ce machiavélisme. C'est la fin qui justifie... Tous les moyens, voilà, tous les moyens sont permis pourvu qu'ils réalisent le but que vous assignez. Vous assignez. Vous voyez que c'est immoral, mais c'est comme ça que finalement, on a cette réalité qui a fini par s'imposer dans les entreprises. Je peux ternir l'image de parfait tant que moi, ça me permet d'être visibilisé, c'est bien. Tant mieux. Tant que ça me permet d'avoir une promotion qui permettra que c'est moi qui ai les frais de mission, c'est moi qui aille en Europe au détriment de parfait, c'est correct. Et vous savez, les patrons eux-mêmes ont une responsabilité aussi dans l'alimentation de ce climat délétère. Parce qu'il y a aussi des patrons qui ont des comportements irresponsables. On va en parler. Hein? La logique de messe basse, comme on dit au quartier, le Congo, ça. Il y a des patrons qui veulent gouverner l'entreprise au travers des messes basses. Ouais, non, il y a un proverbe qui dit... Ça, c'est pertinent. Un roi qui prête trop l'oreille aux messes basses finira un jour par entendre son serviteur, son sujet, le maudire. Donc, quand vous êtes un gouvernant, faut pas trop aimer aller prêter l'oreille à tout ce qui se dit. Faut prendre de la hauteur sur les choses. Or, d'aucuns ont établi comme règle managériale les messes basses, le commérage. Et alors, c'est à qui mieux peut balancer des choses sur tel collègue, sur tel... pour bien se faire voir du patron. Et ça, vous finissez à la longue, ça crée un capharnaüm, un climat totalement kafkaïen. Et cette entreprise, mon Dieu, les hommes vont se déchirer. On pourra même à la longue avoir des empoisonnements, des gens qui veulent en découdre avec d'autres. On en voit souvent. Voilà, c'est comme ça. C'est la logique de prévention. Justement, donc, nous allions, là où Alain Douk a chuté, c'est là où Jeanne Rosine, je suggère à Jeanne Rosine de prendre à ce niveau, c'est-à-dire les conséquences des coups bas en entreprise. Nous parlons là, certains rient au quartier, mais est-ce qu'il n'y a pas des conséquences dans une entreprise où les coups bas ont pris de la hauteur, ont pris le pas? Parfait, tu sais pourquoi certaines personnes meurent mal? Non. Vous les retrouvez dans les hôpitaux en train de manger leur chair. Oh là là. C'est le travail que vous avez abattu de votre vivant. Les coups bas en entreprise, la plupart des temps, viennent des entreprises familiales. Quand je dis familiale, vous êtes un patron, vous passez le temps à recruter la famille. Vous passez le temps à recruter les petites copines. Vous passez le temps parce que vous voulez mieux. Vous pensez que c'est avec cela que vous pouvez mieux contrôler l'entreprise. Parfois, je suis chef d'entreprise, des entreprises. Je ne suis pas ami avec mes collaborateurs qui sont mes employés. On n'est pas amis, hein. C'est bien ça. On est collaborateurs. C'est tout. Lorsque vous venez, c'est à partir de vos compétences, de votre expérience que je vous mets à tel poste. C'est par rapport à ce que vous pouvez me donner comme rentabilité que je vous mets à tel poste. Et je n'aime pas le fait que quelqu'un ou l'un des employés vienne me dire « Madame Vondor, tel a fait ceci ». La plupart des chefs d'entreprise aiment bien cela. Ce sont eux-mêmes qui créent des coups bas en entreprise. Parce que l'un vient, monsieur le directeur ou bien madame la directrice, tel ne sait pas faire ceci. Est-ce qu'il vous donne cette audace-là de venir parler de l'autre? Et nous aussi, chefs d'entreprise, évitons de sortir avec nos employés. Sortir comment? Oui, évitons, nous, les chefs d'entreprise, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, de sortir avec les employés. Voilà. À partir de ça, les coups bas. Vous êtes un chef d'entreprise, un monsieur, vous sortez, vous faites quoi avec votre secrétaire? Vous faites quoi avec votre, je sais pas, collaboratrice qui est directrice? C'est la promotion de la consommation des produits. Parfait, ici, raison pour laquelle, parfait, raison pour laquelle on n'évolue pas. Si vous êtes chef d'entreprise, soyez strict et discipliné. Déjà, à partir de vous, il y aura de l'ordre dans votre entreprise.
N'écoutez pas celui qui vient dire l'autre ne sait pas faire ceci. Si chacun a sa compétence, chacun a son talent. Ou bien l'autre a fait ceci. L'autre a fait comme ça, il vous raconte. Et c'est ce même chef d'entreprise qui va s'asseoir dans les petits bars du quartier pour écouter. Le téléphone, il écoute. Ce n'est pas normal pour un chef d'entreprise. Lorsque vous êtes chef d'entreprise, soyez vraiment rigoureux et quelqu'un qui a de la vision. Il faut être strict. Évitez les coups bas dans votre entreprise, c'est simple. Vous n'écoutez personne, vous êtes observateur actif. On ne se lève pas pour être chef d'entreprise. Hein? Un bon matin, on dit non, je suis chef d'entreprise, j'ai crié. Non, on ne se lève pas. Il faut avoir une expérience d'abord spirituelle. Il faut être quelqu'un qui est né pour être leader avant de pouvoir diriger. Évitons-nous les chefs d'entreprise les petites histoires de copinage. Moi, je reviens dessus. Parce que c'est ça qui détruit l'entreprise. Vous avez peut-être une jeune femme dans votre entreprise qui a un talent, qui a une visibilité spirituelle, comme je le dis, qui attire la réussite dans votre entreprise. Mais vous allez voir une énergumène qui ne ressemble à rien du tout. C'est elle qui vient et qui vous dit, tel ne sait pas faire ceci. Et vous croyez parce que le soir, vous vous retrouvez dans un 4 murs sale, rempli de rats. Juste ces 5 minutes. Les chefs d'entreprise sales, comment Bien sûr, il y a des chefs d'entreprise qui ne se respectent pas, qui n'ont pas de personnalité. Il faut voir les trous dans lesquels ils entrent pour trouver les femmes. Bien sûr. Hein? Vous laissez une belle femme à la maison, vous vous retrouvez avec une bassesse. Juste pour 5 minutes de plaisir, vous voulez détruire la vie des autres? Incroyable. Non, parfois ici. Nous pensons que le karma existe. Ceux qui le font en entreprise, qu'ils arrêtent. Personne n'est meilleur que personne. Nous tous, nous apprenons lorsque nous entrons en entreprise. Nous apprenons. Moi, avant d'être chef d'entreprise, j'ai eu à travailler quelque part. Et j'ai eu à retenir des leçons. Donc, arrêtons cela. Et constamment, dans une entreprise, il faut faire des réunions vraies. Des réunions, il faut dire, toi, tu ne te comportes pas bien. Toi, parce que j'ai vu, j'ai des preuves. Ce n'est pas parce que tel est venu vous dire. Et arrêtons les affaires qu'on recule les gens du village. La fille de tel, le garçon de tel, parce que c'est ça qui nous nuit. Oh, c'est le fils de mon grand frère. Non, prenez il a eu le vrai péché. Non, vraiment, même s'il veut balayer le sol ici. Parfait. Non. Il faut recruter. Nous sommes dans des familles pauvres, Jeanne Rosine. On est dans un monde où on cherche l'argent. La famille vient plutôt détruire l'entreprise. Parce que vous ne pouvez pas parler mal à l'enfant de votre soeur parce que vous avez peur que demain, l'enfant ira vous saboter chez la soeur. Non, on s'en fout de ça. Il faudrait qu'on recrute des personnes qui peuvent vous donner une bonne visibilité sur le marché commercial. Merci. Lisons rapidement ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs. Bonjour, monsieur Perfect et à l'ensemble du panel. Alain est très pertinent sur son analyse. Beaucoup de patrons sont à 75% responsables du Congossa et dans les services, ils adorent bien ces faits divers. J'en ai été victime. Un autre message ce vendredi matin, que dit cet autre téléspectateur. Bonjour Perfecto, le sac de modérateur. J'aime votre émission, très bien habillé ce matin. Je suis victime du Congossa chez mon patron, car mes collègues sont jaloux de mon vestimentaire et mon boss adhère à ce jeu puisque je suis plus élégant que lui, malgré les moyens qu'il a. Il ne sait pas se vêtir. Du coup, je paye les pots cassés. C'est Armando Lembe. Incroyable. Oh, Armando Lembe. Il a raison. Est-ce que maintenant tu vas donc commencer à mal t'habiller? Non, ne chante pas. Bonjour le panel. Les entreprises, c'est comme les relations internationales. Pas d'amis, rien que des intérêts. On veut être au-dessus des autres à tous les prix. Mais ce qui est regrettable, c'est que ces directeurs et ministres, sans exception, adorent ce phénomène. Quand ils arrivent au bureau, le matin, c'est ces adeptes du Congossa qu'ils appellent d'abord pour une sorte de revue de presse. Tel a dit ceci, tel est incompétent, tel sort avec un directeur. C'est Francis Donkomo qui envoie ce message. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Un autre message ce jour. Bonjour, parfait bonjour. C'est Paul de Damas actuellement. Je suis victime de séquestration et harcèlement au sein de la boîte dans laquelle j'appartiens. Depuis mon arrivée dans cette boîte, je suis snobé par tout le monde, même mes plus proches collaborateurs. Et après investigation, je me suis rendu compte que c'est le directeur qui a demandé à ce qu'on m'isole. Je suis traité tel un fugitif
positif et cela m'affecte énormément. J'ai demandé conseil, on m'a demandé de les ignorer, mais ils sont tous sur moi. Je vis cette arrogance depuis des mois. Ils viennent même jusqu'à m'injurier. Il faut partir. Un autre message ce jour. Bonjour Monsieur Parfait ici. Les coups bas en entreprise ne manqueront jamais et cela résulte de la jalousie que ta ou tes collègues ressentent envers ta personne. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'amis en entreprise. Il faut être discret, car pour mieux vivre, il faut vivre caché et beaucoup observer, écouter et parler très peu. Elle dit que nous devons donc être dans l'entreprise. Ton collègue vient te voir et commence à parler avec toi, tu dis non. Ok, d'accord, je verrai. C'est la meilleure façon. J'ai compris. D'accord. Oui. À demain. Je suis occupé, hein, je sais qu'il m'attend là. Dès qu'on parle de quelqu'un là, tu ne lui as rien dit. Bonjour Parfait, s'il vous plaît, dites au docteur Shaw de ne plus lever ses mains. Bon, vraiment, nous avons des problèmes sérieux. Hein. Nous parlons des coups bas en entreprise, toi tu regardes les mains des gens. Vraiment, je ne sais pas quelle est la... Bon, alors, bonjour le panel, très bonne thématique. Hein. Les coups bas se font partout dans la vie active, l'amitié n'existe plus. Ce sont les enfants de Dieu qui tombent toujours. Mais ceux du diable sont très habiles dans les coups bas. Soyons prudents comme des serpents et demeurons dans la prière. Alors, docteur Shaw, oui, j'étais dans une entreprise il y a plusieurs années. Les coups bas faisaient rage. Et j'étais victime. Je parle là de moi. Voici comment le patron avait réglé un jour un problème de coups bas me concernant. Il m'appelle. Il me dit, mais comment tu te comportes ici? Tu fais ci, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ci. J'ai dit au patron, patron, c'est faux. Il dit, comment ça? Tu me prends pour un imbécile? Il dit, non, pas du tout. Mais ce que vous êtes en train de dire là, je vous dis que c'est faux. Il dit, assois-toi. Je m'assois. Bang, bang. Il appelle la secrétaire. Ouais. Il dit à la secrétaire, faites-moi monter tel. Et on fait monter un autre collègue qui arrive. Il dit, bon, qu'est-ce que tu es venu me dire hier concernant Parfait ici? Le collègue commence à gratter la tête. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde à gauche. Tu m'as dit que Aïssi ne vient jamais à l'heure à l'émission, non? Tu m'as dit que Aïssi prend ceci, prend de l'argent, tel, non? Non, pardon, c'est que le monsieur est devenu bègue. Le patron a commencé à taper le stylo sur la table. Il a encore fait bang bang. La secrétaire a rencontré. Il a dit, mettez ce monsieur en congé technique. C'est tout. Est-ce que vous ne pensez pas que certains patrons peuvent adopter cette attitude pour faire baisser les coûts bas en entreprise? Vous avez parfaitement raison. Parce que certains patrons, on les invite à travers cette émission de ne plus écouter les gens sans avoir la preuve. Quand on vient vous dire que tel a fait ceci, il faut mener vous-même vos propres enquêtes. Par derrière pour voir si c'est vrai. Donc, vous avez eu un bon patron à l'époque. Lui, il ne dirigeait pas sur le Congo. Ça, on a dit que lui, il vérifiait pour voir si c'est vrai. Et j'invite ces patrons d'entreprise qu'il faut observer vos employés. Lorsque vous voyez un employé qui s'agite trop, il faut commencer à l'éviter parce qu'à travers lui, votre entreprise peut faire tomber. Ce que Mme Jean Vondo disait tout à l'heure est vrai. Dans la vie, on ne sort pas avec des employés, on ne sort pas avec ses collaborateurs, on ne sort pas avec ses collègues, on ne sort pas avec les amis de ses amis, on ne sort pas avec les femmes des gens. C'est ça, c'est l'arrêt. C'est l'arrêt, c'est une règle divine. Je sais que ça va faire mal aux gens, mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est un principe divin. Vous faites ça, vous évitez la sorcellerie, vous évitez le chantage, vous évitez les coups bas, vous évitez... Vous appelez. Oui. Oui, non, vous évitez, si vous faites ça, si vous appliquez la règle divine que je vous dis. Ah, là, vous évitez. Vous évitez, c'est-à-dire que vous ne sortez pas avec des collaborateurs, vous ne sortez pas avec des collègues, vous ne sortez pas avec des amis, les femmes des gens. Vous évitez les coups bas, vous évitez les chantages, vous évitez tout ça là. Donc, vraiment, les patrons qui écoutent ça, ça fait pas bien. C'est compris. Docteur Oleme, quel est le conseil que vous donnez, que ce soit au patron ce matin, que ce soit
aux employés parlant des coups bas en entreprise? Oui, le conseil que je vais donner aux patrons, c'est d'abord de travailler pour l'entreprise eux-mêmes d'abord en tant que patron. Ça veut dire, même si on n'a pas le profil pour diriger cette entreprise-là, travailler veut dire que contrôler, n'est-ce pas, le responsable, les ressources humaines en général, contrôler, n'est-ce pas, la gestion de son entreprise et être présent dans son entreprise. Voilà. Et quand on sera présent, on va éviter donc justement qu'on te raconte des choses que toi tu ne connais pas. Il faut connaître son entreprise. Est-ce que les coups bas peuvent faire tomber une entreprise? Ça fait tomber. Les coups bas font tomber. C'est-à-dire que tu avais une entreprise reluisante. Oui. À cause des coups bas, ton entreprise ferme. L'entreprise ferme. Parce que déjà, avec les coups bas, si c'est une entreprise qui reçoit, n'est-ce pas, des usagers, ils vont se rendre compte régulièrement qu'ici, ça ne va pas. Il y a un climat délétère. Très délétère. Ils vont commencer à partir. Dès lors que la clientèle part, ça en va. C'est l'entreprise qui est tombée. Sans oublier. Et il y a des entreprises, hein. Vous êtes encore au niveau de la guérite, vous avez déjà l'information de toute l'entreprise. Parce que les employés qui viennent passer au niveau de la guérite parlent déjà de tout et de rien. Bonjour parfait, ici le ministre de la modération. Oh là là. L'entreprise est souvent appelée aussi société, c'est pour dire que c'est la grande société miniaturisée. Donc, il y a tous les mots possibles dans les coups bas. Il faut juste avoir une autre vie à part celle de l'entreprise où tu t'épanouis afin de ne pas se concentrer sur la vie des autres. Rester honnête, juste très compétent, travailleur et avoir un grand discernement spirituel. Jeanne-Rosine Vondor, comment devrait se comporter ceux, par contre, qui sont victimes des coups bas en entreprise? De ne pas céder au chantage. C'est tout. Être discret. Ne pas raconter sa petite vie. Ne pas aller s'asseoir, ce qu'ils appellent souvent le after work. Lorsque vous finissez votre travail, rentrez chez vous. Vendredi drink. Vous dites les vendredis drink. Parfois, ici, hier, je rentrais de quelque part. Je me suis un peu arrêtée. J'ai un peu regardé le comportement de certains employés d'une très grande entreprise de cette ville. Ces personnes ne parlaient que de leur patron. Un monsieur à respecter. Mais quand je regardais ces employés, j'ai eu pitié d'eux. Vous parlez de quelqu'un qui vous nourrit, quelqu'un qui vous fait payer un loyer. Ça, ce sont des employés maudits. Oui. Et lorsque j'ai regardé cela, j'ai dit, tiens, qu'elle ne sait pas ce qu'on dit de lui. Moi, j'étais assise là, j'écoutais. J'écoutais, et ce sont des personnes alcooliques, parce qu'après, là, ils étaient en train de prendre l'alcool, et ils étaient en train de papoter les petites filles. Voilà. C'était vraiment dénigrant. Ce sont des personnes comme ça qui apportent le mauvais esprit dans votre entreprise, qui vous apportent la malchance, et après on vous dit non, vous êtes endetté, on veut faire un redressement, vous ne comprenez même pas. Donc, ce type de personnes, parfois ici, lorsque vous avez été victime d'un coup bas, fréquentez pas les gens. Vous n'avez pas d'amis en entreprise. Votre ami, c'est votre famille, c'est votre femme, c'est vous-même. Alain Donc, ceux qui sont victimes de coups bas en entreprise, est-ce qu'ils ne devraient pas multiplier leur manière de travailler par 10, c'est-à-dire la compétence au zénith? Justement, c'est ce qu'il faut faire et prendre le dessus sur tout ce qui les environne, rester focus sur leur objectif, performer professionnellement. Maintenant, parfait, revenons sur l'histoire que tu as portée à notre connaissance tout à l'heure. Moi, à la place de ce patron, je n'aurais pas agi ainsi. Parce que c'est la preuve quand même quelque part qu'il écoute, il prête l'oreille au ragot. Peut-être c'est parce que c'était parfait ici. Mais au moins, il a coupé quand même au fil du coup. Laisse-moi te dire comment j'allais... Laisse que je vous dise comment j'allais régler ça. Tu viens mal parler de parfait ici, où tu dis qu'il a fait ci ou ça. Je dis, assieds-toi. Tu as fini, c'est bon. On va appeler parfait ici. Immédiatement. Ok, là, tu as bien réglé. Toi, tu peux être très chanceux que ton charisme, moi quoi, ta témérité à lui dire non, c'est faux. D'autres, je sais pas, il aurait même tremblé, je sais pas, et puis on aurait cru que c'est vrai. Donc il ne faut même pas prêter le flanc à ce genre de choses, à écouter d'abord. Bien maintenant, vous savez, nous sommes dans un écosystème compliqué, des affaires de recrutement. Quand tu as une entreprise, tu es peut-être l'élite de cette famille-là, il y a une marée, un océan de besoins autour de toi. Parfois, sociologiquement, c'est pas facile. Tu dois aider la famille, sinon tu auras des problèmes. Des malédictions vont commencer à fuser de partout. Le voilà qui a percé, la réussi. Non, on ne dit pas que tu vas tout prendre, mais tu vas quand même, sociologiquement, être enclin à peser un certain nombre de sollicitations qui viennent du côté de la famille. Ça, c'est nos réalités, c'est l'Afrique, on n'y peut rien. Le problème, c'est même quand ils sont déjà à l'intérieur de l'entreprise, sois rigoureux.
Tu leur fais comprendre même à eux qu'ici, ce n'est pas la famille. Attendez-moi qu'on est hors de l'entreprise. Ici, vous faites ce que j'ai dit. Il y a une éthique d'entreprise, il y a un règlement intérieur, il y a, et que chacun respecte ça. C'est aussi simple que ça. Bonjour à tous sur le plateau. Ces patrons sont souvent très jaloux des employés et très mal intentionnés. Les plus grands malhonnêtes, ce sont ceux qui détruisent l'entrepreneuriat au Cameroun suite à ce genre de manœuvre. Un vrai patron, c'est celui qui n'écoute pas les envies et qui avance au détriment de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Beaucoup d'entreprises font la chute à cause de ce genre de comportement dans les entreprises. C'est Étienne qui nous envoie ce message. Merci à Dr Lemeu, merci à Jeanne Rosine, merci à Lino, merci à Dr Chou qui était encore là ce matin. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme. C'est à partir de 22h30. Je souhaite à tous et à toutes un excellent week-end dans l'espoir que ces champions de Cuba qui nous ont suivis méticuleusement ce matin feront l'autopsie de la sale comportement. Avec tout ça.